dépasse l'entendement. Du rire, des histoires et des imitations d'Eddie Mitchell. Oui, c'est la libre antenne de Max de 22h à minuit sur RMC Gold. Mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir, évidemment, en live et en direct, évidemment, des studios d'RMC Gold. Ah, il me manque Eddie Mitchell. Je sais pas où il est passé, notre imitateur d'Eddie Mitchell. Il était là, il a disparu. Depuis, on n'a plus de nouvelles de lui. Mais bon, j'espère qu'on en aura d'ici la fin de la semaine. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir. Comment ça? Putain, bon, on s'est vu dans la journée évidemment, mais c'est toujours bon de faire croire aux gens qu'on se dit bonsoir et qu'on s'est à peine aperçu à 22h. Comment ça va, Juliana? A-t-elle passé un bon week-end? Bah écoute, très bien, et toi? Bah ouais. C'est non, un mais petit ouais, hein, waouh. Ça c'est non mais c'est toujours les gens quand tu leur demandes ça va, ouais toi, c'est une façon de pas vouloir dire t'as passé un mauvais week-end forcément. Mais je viens de te dire j'ai passé un bon week-end, et toi? Ouais, toi, bah oui, très bien, mais c'est-à-dire quand tu dis que t'as passé un bon week-end, qu'est-ce que t'as fait? Tu es le pro des questions exactes. Tu m'as pas demandé ce que j'ai fait ce week-end. Tu m'as dit est-ce que tu as passé un bon week-end? C'est vrai, oui, c'est j'ai vrai, passé un c'est bon vrai. week-end. Et Ouais, toi, et qu'as-tu fait ce week-end, dis donc? Moi, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? J'ai bossé. J'ai bossé. J'ai fait plein de trucs. J'ai tondu. J'ai commencé à mettre du bois. La pelouse. Ah d'accord, ouais. Ah oui, quand même tondu la pelouse. Oui, pour que tu crois que j'avais tondu quoi? Non, je sais pas, je demande. Hein. Ah bah, je sais pas, tu crois que j'avais tondu. Non, j'aurais dit j'ai rasé. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Ah oui, parce que toi tu t'es rasé quelque chose, c'est ça, Gabi? Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu t'es rasé, les coucougnettes? Non, rien du tout. À part perdre à des paris, je ne fais rien. Oh là là, qu'est-ce que t'as fait? Sur qui t'as parié encore? Écoute, là, on est sur le Red Star Boulogne. Le Red Star, mais qu'est-ce que tu vas aller parier sur le Red Star? Ça existe. C'est en Ligue 2, ça, non? Oui. Ouais. Mais ça existe encore, le Red Star? Ouais, apparemment. Ça existe encore quand même, oui. Non mais c'est horrible. Non mais bien sûr, je sais que ça existe. C'est une image pour dire, mais quelle idée d'aller. Et ils ont perdu, ils ont fait quoi? Là, ils sont en match nul, tu vois. Ils sont en match nul, putain. En ce moment, tu joues là? Ouais. Ah ouais, bah bravo, félicitations. Mais ça, c'est pas quand même le week-end. T'as quand même pas passé le week-end. Non. Ah non, quand même, d'accord. Non, le week-end, je suis sorti un petit peu avec ma copine dans Paris. On a profité d'un petit restaurant. C'était très sympathique. Ouais. Quel style de resto? Moi, c'était asiatique. J'aime bien. Tu vois, j'aime bien les sushis. Honnêtement, j'aime bien. Ah oui, parce qu'il y a, oui, non mais asiat, il y a chinois ou là c'était japonais. Là c'était japonais ou vietnamien. Ah ouais, c'est bon ça. Ah ouais. Quel resto, dans quel coin, tu peux nous dire? C'est dans le 15e arrondissement, il y a pas de problème. Hein. Ah yeah, super, bien mangé, bonne bouffe. Franchement, c'était bon. Un peu cher, donc c'est un peu cher le saumon. C'est à cause du saumon, je crois que ça fait monter en gamme, mais c'est cher le saumon, hein. Ouais. C'est cher. Bon bah très bien, tu t'es régalé. Je te donnerai une très bonne adresse si un jour, quand t'auras les moyens, quand t'auras la prime de fin d'année. Vas-y, je note. Ah mais t'étais où dans le 15e? C'est près de Beaugrenelle? C'est près de rue Ballard. Rue Ballard. Ouais, c'est près c'est près de la radio. Ouais, c'est pas bien loin. C'est près du parc Javel André Stroin pour ceux qui sont à Paris, les auditeurs peut-être y voir. À côté de la maison de la radio, mais t'es juste à côté alors. Ouais, c'était pas bien loin. Ah oui, t'aurais pu aller à la radio, t'aurais pu ranger un peu le studio, parce que le bordel dans lequel c'est, t'aurais pu faire pendant le week-end avec ta femme. Un coup de balai. Bah oui, un petit coup de balai, elle serait venue avec son aspirateur, elle serait venue donner un petit coup d'aspirateur, ça aurait été sympa ça. Oh. Non? Non, ça je suis pas sûr, non. Ah, t'es pas sûr. Non. C'est toi qui nettoie, c'est toi le plus propre des deux? Ouais, je suis maniaque moi. C'est vrai, tu sais que c'est moi. Ça m'a choqué plus d'un, mais c'est moi qui fais le plus de tâches ménagères parce que je suis un maniaque. La vaisselle, j'adore faire la vaisselle, j'aime bien vérifier que ce soit bien fait. Et tu te verrais par exemple avec quelqu'un avec qui tu travailles qui est maniaque aussi, non? Non, deux maniaques ensemble, quelle horreur. Je pense que c'est l'explosion de maniaques. Parce qu'en fait, si Juliana et moi on est dans le même appart, l'un va croire qu'il fait mieux que l'autre. Non, mais c'est moi qui fais ci. Et là, c'est le plus maniaque des deux, mais ça serait extraordinaire. Ça, est-ce que c'est vrai, Juliana? Alors bonsoir Yannis, excuse-moi. Bonsoir. Ça c'est un bon fait. week-end. Non, mais il me regarde depuis tout à l'heure en me disant tu peux me dire bonsoir, ça y est, c'est fait. T'es content, t'as eu ton bonsoir? Bon, alors, j'ai passé un bon week-end aussi, ça. Non, mais on s'en fout, ça. On est en train de parler des maniaques. T'inquiète pas, on reviendra vers toi juste après. Moi aussi, je suis maniaque. Hein. Je te demanderai si t'as passé un bon week-end. Je te demanderai si t'as passé un bon week-end dans la deuxième heure, donc vers 23h. Prépare-toi, il n'y a pas de problème. On va revenir sur toi, ne t'inquiète pas. Non, mais Juliana, est-ce que tu te vois vivre avec un maniaque aussi? Bah oui, quand même. Je préfère ça qu'un bordélique en vrai. Quand même. Ah c'est vrai, non mais c'est à se demander. Parce que c'est vrai que un bordélique aurait-il envie de vivre avec une maniaque ou un maniaque? Je ne pense pas. Non, je pense pas. Non mais ce qui est dingue, c'est qu'un maniaque pourrait vivre, ah oui, avec un maniaque, mais est-ce qu'un bordélique accepterait de vivre avec un bordélique? Je pense pas. Ah, je pense pas. Hein. Ah, en fait, parce qu'en vrai, ils vont pas se rendre compte que c'est le bordel. Le bordélique, il est bordélique aux yeux d'un maniaque, mais ça se trouve le bordélique, lui, il trouve que voilà, tout se gère.
Non? Moi, je pense, en vrai, je pense que ça peut se compléter. Ça peut se compléter, c'est une bonne. Il faut réfléchir à ça. C'est ce que je dis souvent. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Je disais que quelqu'un qui. Hein? T'as fait le ménage ce week-end du coup? Moi je fais le ménage, ouais. Moi je suis obligé de nettoyer. Moi j'aime bien. Alors moi je suis pas maniaque comme vous, mais j'aime bien nettoyer, ouais, salle de bain, machin, passer derrière. Et t'aurais pu être avec quelqu'un, toi Max, qui fout le bordel, tu vois, il met la télécommande partout. Non, je crois qu'à la longue, non, franchement, ça aurait pu être un critère. Alors faut vraiment qu'elle ait un cul de ouf ou un. Non, oh bordel. Qu'elle soit chaude comme la braise. Non, mais franchement, je pense que ça peut être un trait de caractère qui peut faire que je me barre, ouais. Ah ouais, carrément. Si elle... ouais, après, je peux comprendre. Bordélique. Alors après, il y a bordélique, vraiment. C'est pas rédhibitoire, en vérité. Ça peut me, si, ça me, trop bordélique quand même, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Après, si tu passes derrière elle tout le temps, c'est chiant aussi à ramasser. Ouais. Moi, déjà, j'ai l'impression à la maison de le faire déjà tout le temps auprès des enfants, tout ça. Moi, je suis un peu plus je suis le plus maniaque de la maison. Ma femme dirait peut-être que c'est pas vrai, mais moi, j'ai l'impression de l'être un petit peu plus, pas casse-couille, quoique. Mais je sais pas. Ouais, tu vois, moi, quand j'ouvre le frigidaire, j'aime bien que l'étage là-haut, c'est soit, quand tu commences à mettre des yaourts, tu mélanges avec du jambon, du machin. J'aime pas ça, quoi. Il y a des étages. Moi, tu ouvres le frigidaire, il y a les yaourts. Ah, ça va jusqu'au frigo. Oui, mais pas dans la maniaquerie, tu vois. Mais j'aime bien, par exemple, quand je prends les yaourts, tu sais, je les range bien en ordre. Dans le bac à légumes, il y a que des légumes. On n'a pas le droit de mettre. Voilà. Je vais pas mettre des canettes de coca, je vais pas mettre des pommes-potes, je vais pas mettre des yaourts. Bah non, ça a aucun intérêt parce que c'est fait pour ça à la base. Hein. T'as le petit truc des œufs aussi en haut là. Tu mets les œufs soigneusement. Non, mais par exemple, moi, je me vois bien, tu vois, les yaourts. S'il y a des yaourts à vanille, des yaourts machin, tu sais, de les mettre les uns côté des autres, pas tout mélanger. J'ai dit tiens, c'est pas l'étage à yaourt et puis après il y a 10 000 yaourts qui se mélangent. Après, je suis pas maniaque au point de repasser derrière, mais quand je vais ranger les courses, je vais m'arranger pour que ça soit rangé correctement. J'ai un autre test pour toi, Max. Je sais que pour les auditeurs, ils collectionnent énormément les vinyles. Est-ce que tu les classes par ordre alphabétique? Alors moi c'était le bordel et là depuis peu j'en ai tellement que j'ai fait quand même dans mes maxi. Il y a un auditeur qui m'a demandé ça il y a pas longtemps sur TikTok. J'ai quand même décidé, chose que je n'avais jamais faite et c'est pour ça que je prenais des heures des fois à chercher un disque. J'ai par exemple je sais pas moi, si j'ai 4 maxi d'Alphaville, je les ai mis ensemble. Et j'ai mis tous les maxi français ensemble, mais tu vois, j'ai mis tous les Niagara avec les Niagara, tous les Mylène Farmer, mais pas par ordre alphabétique. Ça prendrait trop de temps pour toi là. C'est-à-dire qu'après une fois que c'est le bordel, après pour les re-ranger, ce qui est chiant, c'est par ordre alphabétique, c'est de chercher. Je sais que là le truc je dois le mettre avec les Français, le maxi avec les Français, par exemple dans les albums, il y a rien de trié, il y a que des albums français mais tout est mélangé quoi. Ah, tu te retrouves un peu quand même. Eddie Mitchell peut se retrouver avec Michel Sardou, Eddie Mitchell, il peut y avoir plein de choses comme ça. Non, je suis un peu, tu vois, je suis ordonné, mais je suis pas maniaque comme des gens qui sont vraiment par ordre alphabétique. Toi, tu dois être par ordre alphabétique dans tes disques. Comme j'en ai pas beaucoup, j'ai une trentaine de vinyles, c'est pas compliqué, tu vois. Oui, c'est sûr. Moi, j'en ai. T'as vu, je t'ai fait une vidéo. T'en as 1000. J'en ai énormément, des maxi et tout. Mais je devrais peut-être. Mais comme des fois, je les prends, je les sors, je les balade. Tu vois, je vais à droite, à gauche pour des soirées. Là, d'ailleurs, je vais en ramener cette semaine. Je vais en ramener. J'en ai pas ramené ce soir, mais j'en ramènerai demain ou après-demain dans les studios. Et je vais faire le maxi. Donc du coup, c'est vrai que plus c'est organisé, mieux c'est, plus c'est simple. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu tries aussi les surligneurs ou par ordre de couleur non, ça veut dire quoi? Tu tries les souligneurs, tu veux dire les classes, stabilos avec les stabilos. Ah non. Mais par contre, non, mais comme je disais, je suis organisé dans les couleurs. Il y a des couleurs qui correspondent à des boîtes avec lesquelles je travaille. Mais tu tries pas le vert avec le vert, le rouge avec le vert d'eau avec le bleu. Non, justement, là c'est le maniaque. Moi je suis pas maniaque à ce point-là. Vraiment le maniaque, je vous l'ai déjà dit, c'est toi dans ma voiture, c'est rangé, c'est propre, mais c'est pas, c'est loin d'être la voiture nickel, tu vois. Mais j'aime bien que ça soit un peu propre. Quand je vois que c'est un peu le bordel, j'aime bien passer un petit coup d'aspi. Moi j'ai des potes qui étaient maniaques, la voiture elle est neuve. C'est-à-dire que les mecs, c'est en s'imaginant qu'un jour ils vont la revendre dans l'état dans lequel ils l'ont acheté neuve pour la vendre le mieux possible. C'est des maniaques. Moi je suis pas maniaque à ce point-là. Non, pas du tout. Ça va pas jusque là, non moi, mais ordonné. Je suis entre les deux, tu vois, je suis ordonné, micro-maniaque. Presque, voilà. À la limite quoi. Oui, à la limite, mais pas comme toi. Toi, je crois que t'es vraiment une tarée, toi. Je pense que je deviendrais zinzin. Je dirais, mais ta gueule, putain, mais arrête de me faire chier, putain. Non mais non. Non, franchement, je sais pas. Ouais, il faudrait. En fin de compte, c'est ça. C'est comme Gabi, les gens maniaques. Eux, ils pensent que c'est normal, que c'est comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez quand même un toc
Moi j'ai un toc, mais tu sais, je crois que je l'ai jamais dit à personne, je rends fou mes potes avec ça. C'est que j'aime pas quand mon compte en banque, il y a des centimes dessus. Donc des fois, je te jure que ça m'est arrivé de faire des virements de centimes à des potes. Ah ouais, pour arrondir. Et je te jure, j'ai jamais dit ça, pour arrondir. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, pour arrondir. Waouh. Des fois, mes potes, ils reçoivent des virements de 11 € et ils me disent, de 11 centimes, ils me disent, attends. Ah ouais, ou alors si un mec à qui tu dois 10 € et que t'as, je sais pas, 500,22 € sur ton compte, tu vas lui mettre 10,22 € pour. Ah putain, ah ouais, d'accord. Ouais. Oui, c'est ça. Donc là, vraiment, on est dans la maniaquerie la plus totale, quoi. Ça, c'est le début d'une bonne escroquerie, hein, ceci dit. Hein. Parce que tu te mets bien pote avec toi et tu lui dis, moi, je veux bien te donner mon RIB, et puis à chaque fois que tu veux arrondir tes centimes, ouais, je suis chaud. Tu peux finir par te faire une bonne centaine d'euros à la fin de l'année. C'est pas mal, hein. Ah ouais, ça peut faire pas loin d'une centaine d'euros. Je vais t'ouvrir un compte épargne et puis tu mets des centimes dessus. Même quand t'as, je sais pas moi, 55 centimes, tu vas arrondir les 55, tu vas les donner. Non, ça va. Quand ça finit par un 5, ça va en vrai. Par un 9, genre. Ouais. Ah ouais, c'est chiffre impair. Si c'est 5 ou 0, ça va en vrai. D'accord, c'est 3, 2, 1, c'est ça qui t'agace. 7, c'est horrible. Pour toi, c'est le pire chiffre. Mais là, je me livre, c'est une vraie découverte. Ah, c'est une exclusivité, mesdames, messieurs. Oh là là, exclusivité mondiale. Voilà, on vient de l'apprendre. Juliana, qui nous avait tout caché, veut arrondir sur ses comptes bancaires. Elle ne veut pas de micro-centimes dessus. Donc, elle est prête à vous faire des virements, mesdames, messieurs. Et bon, puis on a demandé, on s'intéresse moyennement, mais Yanis, est-ce que t'as pas ça? Ben non, mais voilà, on avait déjà oublié que toi aussi, tu passais le week-end. Est-ce que tu as passé un bon week-end? Ouais, ça va, c'était cool. Ça va, c'est cool. C'est cool. Bob Marley. Comme le week-end de la semaine dernière, t'as rien fait, quoi. T'es dans le cul dans ton canapé à regarder des séries. Potes qui étaient là à Paris. Voilà, donc au lieu d'être seul, on était trois à rien foutre dans le canapé. Voilà, on était là, on s'est tenu chaud, c'était très bien, c'était parfait. Bon, bah parfait les enfants. J'espère que vous aussi de votre côté, vous avez passé un bon week-end et ça tombe plutôt. Non mais c'est le hasard de la discussion, vous le saviez? Le quoi? Ah bah voilà, c'est ça que vous ne saviez pas. Le chiffre du jour, bordel. Je vais vous le donner. 18% des Français s'ennuient durant le week-end. Ça a été un sondage qui est sorti il y a quelques semaines de ça et je suis retombé dessus. Il faut savoir que c'est 13% en Allemagne, 15% en Angleterre, 11% en Italie et en Espagne et 22% en Irlande. Et encore 22% en Irlande, je pensais qu'ils allaient mettre 35 ou 40. Il n'y a rien à faire là-bas. Là-bas, il fait froid, à part aller au pub et boire des bières et des moutons, il fait froid toute l'année. Non mais 18% des Français disent s'ennuyer pendant le week-end. Alors là, ça veut tout et rien dire. Est-ce qu'ils s'ennuient en couple? Est-ce qu'ils s'ennuient avec leurs enfants? S'ils sont seuls, je sais pas. Est-ce qu'ils se font chier? Parce que finalement, on en a marre d'aller au boulot. Mais c'est vrai qu'on peut s'ennuyer le week-end quand, par exemple, on n'a pas malheureusement le budget pour pouvoir faire des sorties ou du loisir. On peut très vite s'emmerder. Si on peut pas aller au cinéma, si on peut pas aller boire un verre, si c'est compliqué d'aller au restaurant et que finalement on se retrouve à la maison, ça peut être un peu compliqué. 18%, vous vous rendez compte? Est-ce que ça énorme. C'est énorme. Est-ce que vous pourriez faire partie de ces gens qui s'ennuient? Est-ce que vous vous ennuyez des fois pendant le week-end? Est-ce que ça vous est déjà arrivé là, même en travaillant avec moi ou avant, de vous dire, je sais pas, Yanis, t'as vivement lundi? Ouais, bon, d'accord. Non, mais en fait, m'ennuyer le week-end, je sais pas pourquoi je pense que ça peut pas trop arriver souvent. Enfin, il y a toujours un truc à faire, donc. Ouais. Même rester dans le canapé à rien foutre, c'est bon, plutôt dans le week-end, finalement. Ouais, mais comme toi, c'est ton projet du week-end, ça c'est génial. Toi, c'est exactement ce que t'attendais. Donc voilà. Même des trucs qui coûtent pas cher, tu peux te promener, faire du vélo. Donc toi, il t'arrive jamais de te dire vivement lundi où j'ai passé un week-end, je me suis un peu ennuyé, je suis content d'avoir pris le boulot. Ça peut m'arriver, si, mais ça dépend le week-end que j'ai passé, si je me fais chier ou pas, quoi. D'accord. Et toi, Juliana, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, honnêtement, de t'être ennuyé pendant le week-end ou tu t'ennuies jamais? Non, franchement, moi, généralement, j'ai les événements le week-end, etc. par rapport à la musique, donc c'est pas forcément du repos, mais je m'ennuie pas, quoi. Tu t'ennuies pas, ouais. Donc le week-end passe très vite, t'arrives le lundi, t'es avec nous là et t'as rien vu passer. Le temps passe vite. Ah mais moi ça m'est arrivé, moi pendant quand j'étais à Fun Radio au tout début là, pendant les 8-10 premières années, 15 années, j'ai l'impression que c'est passé comme une comète, quoi. C'était un truc de barge. J'ai travaillé tout le temps et je voyais pas le temps passer. Est-ce que toi, Gabi, toi ça t'arrive de t'ennuyer pendant le week-end? Toi ça doit t'arriver? Non, en vrai non. Je suis comme Yannis, je vois pas le temps passer en vrai. Tu vois, il est vendredi soir, tu reviens lundi après-midi, t'es à la radio, ça va vite.
vite, je trouve. Ouais, ça va très très vite. Hein. Mais vous vous dites pas pendant le week-end, ouais, vous vous dites pas, tiens, merde, on est déjà lundi, fait chier de revenir. En fait, tu veux qu'on te dise que tu nous manques le week-end, c'est ça? C'est pas du tout ça. Non, mais c'est pas du tout ça. Non, mais pas du tout. Ah non, mais non. Mais c'est pour savoir si véritablement, moi, je réfléchissais s'il m'était j'ai arrivé. Moi, quand j'étais pas en week, alors les week-ends, non, parce que je faisais plein de choses. Mais moi, alors c'est pas dans les 18% des week-ends, mais moi, alors c'est plus le cas du tout aujourd'hui. Mais pendant quelques années à la radio, quand je partais en vacances, quand j'avais le droit à mes 3 semaines, un mois, je me faisais chier au bout de 10-15 jours. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la radio et de refaire de la radio, alors que j'avais déjà un rythme de taré avec 3, 4, 5 heures de direct, des fois plus, et à faire des soirées, à me dire tout le monde se disait putain, Maxou il va avoir besoin de se reposer pendant 2 mois pour récupérer de sa saison. Moi, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'avais qu'une envie, c'était de retourner travailler, quoi. Donc c'est pas les week-ends, mais ça m'est arrivé pendant les vacances, quoi. Ça, je vois ce que tu veux dire, ouais. Après un mois, à un moment donné, tu te dis bon, c'est bon, c'était cool, mais allons-y, quoi. Et oui, parce que tous les deux on est passionnés, ce qui n'est pas le cas de Juliana et Yanis. Ils sont pas passionnés parce qu'ils font, eux ils travaillent parce qu'il faut travailler. Ils ont ce poste-là à bosser avec nous, mais on sait pas trahir un secret, Yanis, qu'en postulant avec moi, en même temps, tu avais postulé pour travailler à la Poste et que comme j'ai été le premier à proposer un job, t'as choisi le truc. Mais voilà, Yanis, lui, il s'en fout, lui. Donc lui, il n'est pas passionné par ce métier-là, de la radio, de la réalisation, travailler le soir. Il voulait accueillir à l'hôtel, lui, pour jouer au jeu des 3 mots. Lui, ce qu'il voulait, c'est être réceptionniste dans un 2 étoiles à place de la République. À Montrouge. Voilà, il a échoué et il fait de la radio avec nous sur RMC Gold. Voilà. Bon, Juliana, toi, est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer pendant les vacances et que tu as envie de. Est-ce que tu breaks pendant les vacances? Est-ce que je break pendant les vacances? Oui, est-ce que tu danses? Est-ce que tu break dance pendant les vacances? Est-ce que tu fais un break? C'est-à-dire, est-ce que tu arrêtes tout au boulot et t'es en vacances? Non, si, un petit peu l'été, parce que l'été, il y a moins de sorties, il y a moins de trucs dans la musique. Il y a moins de festivals? Ouais, il y a moins de festivals, ouais. Il y a moins de festivals. Non, mais oui, c'est la saison des festivals, mais moi je suis pas très festival, j'en fais 1 ou 2 et c'est tout. Ouais. Donc après, j'essaye vraiment de me reposer parce que sinon, je pense qu'à un moment. Ça tient plus, quoi. Ça tient plus. Bon, en tout cas, les enfants, vous qui nous écoutez, évidemment, ce soir, le numéro de télé. Alors oui, attends, on a une bonne nouvelle, auditeur. Le standard, il remarche. Incroyable. Ouais. Non, alors là, écoutez. Franchement, on m'a fait la surprise tout à l'heure, j'ai demandé, on m'a dit non, et puis Yanis tout à l'heure est venu me voir dans le creux de l'oreille, il dit Max, j'ai une bonne nouvelle pour toi, et le standard refonctionne, il m'a dit ça quoi, un petit quart d'heure, 10 minutes avant de démarrer? Ben oui. Il est venu s'asseoir, il m'a dit tu veux un petit café? J'ai une double bonne nouvelle. J'ai un petit café court sucré et le standard remarche. Donc si vous voulez composer ce soir les enfants, allez-y le 32-16 et je voulais remercier encore une fois au nom de toute l'équipe et puis à titre personnel du fond du cœur vraiment ceux qui font l'effort d'être là en direct. Je le dis, je l'ai déjà dit il y a quelques temps mais je le redis, c'est vrai que c'est très important d'écouter l'émission en podcast, de la réécouter souvent parce qu'on peut ne pas avoir tout compris du premier coup, mais ceux qui sont là en live et qui nous écoutent en ce moment, franchement, cocorico, merci d'être là les enfants, ça fait vraiment plaisir. Et faites-le nous savoir en intervenant ce soir au 32-16. Vous faites la touche 6 et vous nous dites si vous faites partie des 18% des Français qui s'ennuient durant le week-end ou est-ce que vous faites partie comme les Allemands, 13%, il y a peut-être des gens de nationalité anglaise qui nous écoutent, il y a 15% des Anglais qui s'ennuient pendant le week-end. Est-ce que ça vous trouvez surprenant? L'équipe, c'est 11% en Italie et en Espagne. Au début, j'ai pas compris le chiffre et puis après je me suis dit oui, c'est vrai que quand on va en Italie, en Espagne, il fait souvent plus beau, c'est les week-ends jusqu'au mois d'octobre, des fois même novembre, on s'emmerde moins quand même dans ces pays-là où il y a tendance à faire quand même un peu plus chaud tout au long de l'année. Mais ils font la teuf tous les week-ends en Espagne. Et c'est vrai que ça coûte moins cher, ils font plus la teuf. Ma cousine, elle a vécu à Valencia, là, je sais pas quoi là. Valencia. Et tous les week-ends, elle me dit il y a une fête locale, donc les mecs sont dans la rue, ils mettent la musique à fond et ça va la cerveza. Que calor parti. Exacto. Des fêtes locales tout le temps. Ils s'en ennuient pas. Si, de la Luca, de la partita de Garcia. Si. Cerveza. Si. Ah oui, bah non, mais alors donc il y a peut-être des gens qui vivent en Espagne, des auditeurs qui nous écoutent en Italie et en Espagne. Mais bref, si vous êtes en France, voilà, dites-le nous à vous. J'arrive pas à comprendre ce chiffre des 18% des Français qui s'ennuient, qui reconnaissent s'ennuyer pendant le week-end. Ça dépend où t'habites aussi, je pense. C'est pas tous les week-ends, j'imagine. Oui, c'est vrai qu'aussi ça dépend où t'habites. C'est vrai. Si t'habites à Guérande, tu vas à la plage, tu te mets bien. Voilà. Tu vois. Après, tu fais un bon. Moi, quand j'y suis, tu fais un bon feu de cheminée, tu te balades, tu peux très bien te balader, tu essaies de trouver la maison de Max. C'est un peu comme à Hollywood quand tu vas voir les maisons de stars. Là, on cherche la maison.
Bah exactement, c'est ça. Il faut se balader un petit peu, puis il faut être là. Et puis après, il y a les gens, ils me disent bon bah on l'a pas trouvé là, on va essayer de voir sa maison à Saint-Tropez. On l'a pas vu, peut-être son bel appartement à Paris. Monaco aussi, on peut à Monaco, bien sûr. Bon bah s'il est pas là, il est peut-être à Deauville. C'est pas loin de Paris. Je suis partout et nulle part, les enfants. Bon, en tout cas, nous on s'ennuie pas pendant le week-end. Est-ce que vous vous ennuyez pendant le week-end? Vous nous le faites savoir, évidemment. Ça sera le chiffre du jour. Ce soir, le jeu de l'intro également que nous avons préparé avec les équipes. Et là, Juliana, elle est en détresse totale parce que pour l'instant, on attend les auditeurs pour ce soir. Vous voulez participer au jeu de l'intro? 06 aussi par WhatsApp. Ça, par WhatsApp, ça marche, c'est gratos. Vous téléchargez l'application WhatsApp et vous envoyez votre message au 06 1980 1990. Donc, j'espère qu'il y a des auditeurs qui sont en live, qui nous écoutent ce soir et qui nous feront le plaisir d'être avec nous. Ce soir aussi, tiens, je balance les Prodigy, Scorpion. Il y aura également je sais pas si vous vous souvenez du tube, peut-être toi Gabi, CNC Music Factory, ça vous dit rien? Gonna Make You Sweat. Ah, vous connaissez pas ça, je vais vous le mettre tout à l'heure, ça tue. Yeah. Je crois que ça a été samplé par Bob Sinclair avec Rock Party là. Rock Party. Ouais, exactement. Et ben le morceau original, c'est une CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, ça viendra tout à l'heure. Et puis il y a plein de trucs qui vont venir. Voilà, bon, il y a énormément de choses. J'espère qu'on aura le temps de tout faire. Les enfants, on va se régaler. Dans un instant, je sais pas s'il est déjà en live avec nous. Thierry, bonsoir Thierry. Salut l'équipe. Ouais, ça va Thierry, comment tu vas mon ami? Ça va très bien, et bon, ça va? Oui, dans un instant, on va discuter ensemble. Tu vas nous dire déjà si tu fais partie des 18% des gens qui s'ennuient pendant le week-end. Alors, je crois que toi, tu nous appelles de l'étranger. Hein. On peut dire ça, Thierry. Hein. Bien sûr. Tu nous appelles d'où? Du Mexique. Mexique, très bien. On va en parler dans un instant, Thierry. Tu ne bouges surtout pas. Tu vas nous dire si le week-end au Mexique, on s'ennuie ou on ne s'ennuie pas, si tu le veux bien. Et puis, nous, on va se retrouver au téléphone. Hein, il a l'air de se faire chier, mais grave. Non, je pense que c'est les questions que je suis en train de te poser, Thierry, qui te font chier. Là, il s'ennuie horriblement. Pas du tout. Ah bon, d'accord. D'accord, ok. Non, mais tu nous le dis. C'est la distance qui fait que... Oui, c'est la distance qui fait qu'on s'ennuie, oui. Mexico. Mexico. C'est tout pas bouger. On revient dans un instant, Thierry. On va parler du Mexique. Voilà, il est en direct du Mexique. C'est ça qui est bien. C'est grâce aux radios numériques comme ça, on peut être écouté du monde entier. Et ça fait excessivement plaisir. Je le rappelle, le standard, le 3216, touche 6. Sinon, vous appelez par WhatsApp au 06 1980 1990. Mon cher Yanis, parce que ça, on l'a pas très bien fait la semaine dernière, mais c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un sponsor pendant quelques semaines, donc on va en profiter. Hein? Exactement. J'ai compris maintenant. Genre, si ça te fait chier de la mettre, tu la mets pas, hein? Ah bah non, me regarde pas comme ça, on va la mettre. Ah bah oui, me regarde pas avec tes gros yeux là. On va se faire une pause d'1 minute et puis juste après, il y aura Do Piano avec un titre des années 80 que j'adore qui s'appelle Again. Et puis ensuite Thierry du Mexique qui sera là en direct sur RMC Gold ce soir dans la libre antenne. À tout de suite. Dans un instant direction le Mexique. Ça sera avec Thierry évidemment. Vous appelez si vous le souhaitez au 3216. Touche 6. Sinon vous envoyez par WhatsApp votre numéro de téléphone ou le sujet que vous aimeriez aborder au 06 1980 1990. Voici Do Piano, tout de suite le tube des années 80 avec le morceau Again. Ah là 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 là, ça c'est bon ça. Je dis toujours le oh là 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 là. Do Piano avec Again sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Vous avez envie d'intervenir en direct, les enfants, n'hésitez pas, allez-y, vous êtes en live, je sais que vous êtes chez vous, que maintenant tout le monde a des enfants, on aime bien écouter l'émission, mais c'est plus comme avant, maintenant les gens appellent moins, alors que Juliana, elle est là, on la paye ce soir, encore une fois, donc faut qu'elle travaille un peu, hein, Juliana, sinon ça sert à quoi? Sinon on va faire l'intelligence artificielle, ou alors comment on va faire, Juliana? Franchement, je sais pas. Ça se demandait. Franchement, je vais partir là. Non, mais là, elle va déprimer. Donc, vous appelez maintenant le 3216. Vous faites la touche 6 pour intervenir en direct. C'est comme ça que vous arrivez directement au standard d'RMC Gold. Ou alors, vous envoyez par WhatsApp un message, une réaction, évidemment, au 06 1980 1990. On est là jusqu'à minuit. Donc, allez-y. Tiens, chiffre du jour, je le rappelle. Est-ce que vous vous ennuyez pendant le week-end? Sachez que 18% des Français disent
déjà ennuyés pendant le week-end. 13% pour les Allemands, 15% c'est la moyenne à l'année pour les Anglais, 11% en Italie et en Espagne, et plus normal, 22%, on dit plus normal parce que par rapport au pays, la météo et tout ça, 22% pour les Irlandais, mesdames, messieurs. Alors, on va parler dans un instant aussi, je tiens à le préciser, après, on va voir Thierry du Mexique, mais juste après, parce qu'on n'en a pas parlé au sommaire quand même, Yanis et Juliana, je crois que tous les deux, vous étiez au concert de Beat Bacardi qui était ce week-end à l'Olympia, le jeudi, exactement, c'est vrai. Alors, on va en parler, également. On écoute ça. Alors d'abord, on va accueillir Thierry. Salut ça Max, va mon Thierry? Ça va mon Thierry? Ouais, bah écoute, ça va nickel, ouais. Oui, parfait, oui. Alors, vas-y. Ouais, bah alors, tu voulais savoir si je m'ennuyais le week-end au Mexique? Ouais, non mais savoir si tu faisais... Ouais, est-ce que toi tu pourrais faire partie des 18% des Français qui s'ennuient pendant le week-end? Ouais, mais il faut voir le côté positif. S'il y a 18% des Français qui s'ennuient le week-end, il y a quand même 82% qui s'ennuient pas, quoi. Donc, Exactement, mais t'es bon en maths, mais oui, exactement, c'est ce que j'avais envie d'entendre. C'est vrai, on focalise sur les 18, mais oui, il y a les autres, bien sûr, Thierry. Oh là là. Oui, il faut voir le côté positif des choses. Est-ce qu'on peut s'ennuyer au Mexique? J'ai l'impression que c'est moins le cas. Non, mais ça t'arrive de temps en temps. Ça fait combien de temps que t'es au Mexique, toi, déjà? 20 ans. 20 ans, bah oui, donc maintenant est-ce que tu te considères toujours français ou tu te sens plus mexicain ou un peu des deux d'ailleurs? Je me sens un peu de ça. Quand je reviens en France, je me sens un petit peu différent. Parce que un petit peu étranger? Les gens gueulent beaucoup en France, sont toujours en train de se plaindre et tout ça. Ah ben oui. Moi, en fait, ça m'a changé un petit peu d'être au Mexique. Ça va ça va beaucoup changer. Ah, là-bas, ils se plaignent pas, ils subissent, quoi, c'est tout, quoi. Non, ils se plaignent pas. Non. Oui, mais ils subissent peut-être qu'ils subissent, non? Ouais, c'est ça. Ah bah oui, bah alors attends, après, faut savoir, est-ce qu'il vaut mieux subir ou est-ce qu'il vaut mieux se plaindre pour essayer d'avoir mieux? Je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne question. C'est un petit peu les deux, quoi. Bon, écoute, si j'ai un petit créneau demain sur BFM TV dans la matinée, je fais venir avec toute l'équipe, on va se faire un petit débat là-dessus, ça peut être bien, ça sera très politique. Mon Thierry. Sympa, ouais. Bon Thierry, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Gold ce soir? Raconte-nous tout. Ouais, bah alors j'avais deux sujets, parce que tu sais que sur RMC Gold, sur la ligne du WhatsApp, on t'envoie des messages là. Oui. J'ai entendu qu'il n'y a pas Eddie Mitchell depuis pas mal de temps, il n'était pas passé. Bah oui, donc, je sais pas où il est passé, mon Eddie Mitchell. Bah oui, bonjour, c'est Eddie Mitchell. Je suis Eddie Mitchell, je suis au Real Mexique. Ah ouais? Ouais, je fais un peu des imitations, un petit peu, Ah ouais, tu fais bien, tu te débrouilles bien. Ouais, tu te débrouilles bien. Non, j'ai des imitations, en fait, de profs, tout ça. Mais maintenant, je suis un peu perdu, si tu veux. Je suis un peu resté dans les années 90, 2000, tu vois. Vas-y, qu'est-ce que tu sais imiter? Vas-y Thierry, vas-y, on t'écoute avec l'équipe, vas-y. C'est pour faire un jingle de RMC Gold, tu vois, pour ton antenne, ça pourrait être sympa. On écoute, t'enregistres Yanis, on sait jamais, hein. Ouais. Mais depuis que je suis mort, depuis le mois d'avril, j'écoute la libre antenne de Max tous les soirs sur RMC Gold. C'est qui? T'es en train d'imiter qui? C'est ton voisin? Claude François. Claude François. Ah oui, d'accord. Oh putain. Ah ouais, putain. Ah ça c'est Clo-Clo ça. Oh putain, mais ça c'est Clo-Clo éclaté alors. C'est un Clo-Clo éclaté. C'est un Clo-Clo éclaté, tiens. Ah ouais, putain. Clo-Clo après ampoule, quand même, hein, vraiment. Putain, mais là, c'est. Après ampoule, ouais. Là, c'est les ampoules aux pieds, les ampoules de partout, là, c'est plus possible. C'est plus des ampoules, c'est des crevasses. Est-ce que tu peux nous refaire? Alors là, maintenant qu'on sait que c'est Clo-Clo, tu peux nous le refaire? Vas-y, refais-nous Claude François. J'écoute la libre antenne de Max tous les soirs sur RMC. Écoute, franchement, je voudrais pas te vexer. Ça ressemble plus à du vieux Chirac, mal fait, qu'à Claude François. Ah, écoute, tu parles un peu comme ça, c'est un peu Jacques Chirac. Non. T'es sûr que c'est pas Jacques Chirac ou Clo-Clo qui... C'était Chirac. Ah, c'était de l'humour au début. Ah oui, d'accord. L'autre, il aperçoit qu'il est en train de passer pour une buse, donc il est en train de nous dire. Il est malin. Oui, il est malin. Donc il est en train de nous la faire. Genre maintenant, non, j'étais en train de t'imiter Claude François qui imite Jacques Chirac.
Attends, vraiment, c'est pas François, c'est on regarde ta main, il est déjà 8 heures. Ah, mais ça va. C'est s'il chante, c'est sûr. Hein. Mais c'est dit, quand tu sais pas imiter, tu fais un peu le truc, genre, c'est mon vélo. Tu sais, Bourvil, tu le sais trop bien. Moi, je te dis, oui, c'est ça. Je te dis, tu veux imiter Jacques Chirac, tu sais pas le faire comme lui, tu fais juste, écoutez, crac, en tant que maire de Paris, puis voilà, tu dis, oh putain, tu le tiens, Jacques Chirac. C'est Jean Roucas. Oui, écoute, t'es pas loin d'être avec moi, Jean Roucas. Je me demande si c'est pas Jean Roucas dit Thierry qui est au Mexique en ce moment. Oh non, mais franchement, là. Non, mais est-ce que tu sais, bien sûr, avec le décalage, on a un petit peu du mal on est l'un sur l'autre, mais est-ce que tu sais vraiment imiter quelque chose de bien? Chirac, normalement, c'était à l'époque, c'était fort. Oui, à l'époque, oui, mais en 2025, parce que là, c'est du foutage de gueule. Même si c'est 2025, c'est que je suis un peu paumé par rapport au non, mais attends, je suis pas en train de te dire. Non, je suis pas en train de te dire, Thierry, t'as pas compris. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu imites des gens qui sont de l'époque de 2025, mais je dis, maintenant que t'es en 2025, que t'as eu le temps de travailler, qu'est-ce que tu sais bien faire? Même peut-être quelqu'un qu'on connaît pas, ça peut être un voisin, un collègue de boulot, un copain mexicain, vas-y, hein. Écoute, je sais pas. Mais le français, je sais pas, je sais pas, il arrive pas. Tu l'as vexé, Max, tu vois, il veut tout faire. Non, mais au lieu de je lui ai dit, il aurait dû imiter un voisin, il m'aurait fait, Pedro, je vais dire, c'est Miguel Pedro, le voisin. Mais même un voisin qu'on connaît pas, imite-nous un voisin, on s'en fout. Là, forcément, ça sera bien parce que on le connaît pas, donc on sera obligé de te dire que forcément. Tu vois, voilà, il est perdu. Je l'ai déstabilisé. Tu l'as vexé. Non, mais il y a le décalage horaire, je l'ai vexé. Non? Non, pas du tout. Imite Fidel Castro. Mexico, j'adore. Ah là, mon Thierry. L'ancien président mexicain, c'est López Obrador. Vas-y. Vas-y. Queridos compatriotas, quisiera il le fait bien. Estar en vivo desde tu le tiens bien. Mexico. Là, mais là, bravo. Là, on l'applaudit parce que franchement, c'est l'ancien président du Mexique, hein. Est-ce que tu pourrais nous faire Fidel Castro, peut-être? Non, mais le ministre de l'Agriculture du Mexique. Oula, alors c'est très difficile, je sais pas qui c'est, tu vois. Non, mais là, c'est là que Thierry, il n'a pas d'humour, il est premier degré, au lieu de dire, pas de problème. Thierry, ce qu'il faut, tu pourrais parler en espagnol mexicain, n'importe quoi, et puis ça tomberait. Oui, mais alors là, le problème, Max, c'est que. Il est en voyage d'affaires. Et il faudrait que je regarde des vidéos. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 3 jours? Non, mais là, c'est pour rigoler, hein, Thierry. Je sais. Non, mais il est stressé. Vous me l'avez stressé. Moi, je suis là pour le détendre. Ça, c'est Yanis et Juliana, Gabi. Vous me l'avez stressé, le Thierry. Du coup, là, il est perdu. Il veut essayer de bien faire. Et là, non. C'est moi bien. Non, mais écoute, Thierry, c'est un plaisir en tous les cas de t'avoir comme d'habitude. Quelle heure il est au Mexique? On va te détendre là, parce que je te sens. Il est 1h, voilà, 1h. On est tous stressés, il est 13h et quelques. Ah là, on est bien. 13h et quelques, voilà. Nous, tu vois, c'est ça la différence, nous, c'est que nous, il est 22h39, toi, il est 13h et quelques. On sait pas, ça se trouve, il est peut-être 13h20, 13h14. On s'en fout, hein, Thierry? Il est pas 14h encore, tu vois. En tout cas, il est pas 14h. Ah oui, non, mais peut-être pas, il est peut-être pas 39 chez lui, ça se trouve, il dit, il est peut-être 40, là. Oui, non, même pas. 13h12, 13h13, on s'en fout. Voilà, et 13h quelque chose, et quelque chose. Eh oui, on est bien. Ah, mon Thierry, c'est un bonheur de t'avoir en direct avec nous. Tout va bien, la vie est belle? Ouais. Justement, je vous ai appelé aussi, c'est le deuxième sujet. Moi, je suis parce que de français au Mexique. Parce que tu considères que les imitations, c'était déjà un sujet, ça? Non, d'accord. D'accord. Deuxième sujet. Ah putain, donc là c'est secondaire. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ça c'était le principal. Mais le sujet secondaire, c'est que tous les ans, il y a une feria, une foire culturelle ici à l'université. Tous les étudiants, on est une quarantaine, on fait il y a des présentations, des spectacles. Et tous les ans, en fait, je fais quelque chose de nouveau.
Et cette année, par exemple, je vais parler de l'espace. La France et l'espace, c'est toujours en relation avec la France. Donc, ce que je fais, parce que c'est film français. Donc, je t'entends. Moi, très honnêtement, j'entends pas bien ce que tu dis. Tu dis quoi? Tu vas faire quoi? Vous avez entendu? Je sais pas fait un thème. Le thème cette année, c'est la France et l'espace. Ah, un spectacle. La France et l'espace, et en fait. La France et l'espace. Je fais tous les ans, voilà. La thématique cette année, c'est la France et l'espace. Et donc, je vais parler en fait de la France qui est la troisième puissance spatiale au niveau mondial. Ouais. Donc, je vais raconter un petit peu l'histoire et ça va être la denrée qui va narrer le truc, qui va narrer le spectacle. La denrée qui va narrer le truc. Putain, alors là, j'ai dû franchement. Pas comment? Ah oui, c'est dans la soupe. Dans la soupe aux choux. Ah oui. Bien sûr. Avec Louis de Funès, bien sûr, Jean Carmé et surtout Jacques Villeray, évidemment. Voilà. Donc c'est comme ça que tu vas l'animer. En fait, je prends toujours des chansons connues. D'accord. En fait, si tu veux, je les adapte. Et donc, là, ça va être nickel. Comme tous les ans, en fait, c'est le spectacle de français, c'est ce qu'on attend en général. Donc, toi, pour conclure, Thierry, tu vas donc animer au Mexique pour représenter la France, une des plus grosses puissances, troisième puissance mondiale de l'espace, en animant comme dans la soupe aux choux. Mais non, en fait, c'est lui qui va présenter. En fait, si tu veux, c'est lui qui va présenter. Il va, en fait, il va être avec pendant la guerre froide. Ensuite, il va être avec De Gaulle. D'accord, ok, je comprends. Ok, très bien, Thierry. De Gaulle, ensuite. D'accord. Et ensuite, après, il va aller voir les extraterrestres avec l'organisme du GEPAN, qui est français, qui fait l'organisme qui s'occupe de bien sûr. On connaît, ouais. Et ensuite, après, il ira avec Thomas Pesquet. D'accord. Ah bah tu le sauras là pour un, Thomas. J'adore ça, Thomas Pesquet. C'est très bon ça, les gâteaux Pesquet là. C'est très très bon. Les extraterrestres, on en parle de plus en plus. Je sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Apparemment, ils vont essayer de déclassifier quelques vidéos là dans les mois ou dans les années à venir aux États-Unis. Ça commence à être chaud. Qui a lancé la tendance. Ah ouais, non mais ça va devenir très très chaud. Thierry, tu vas rester avec nous peut-être. Est-ce que tu connais Pete Bacardi ou pas? Pete Bacardi, ça te dit quelque chose? Moi je connais le Bacardi, mais c'est le rhum aussi. Exactement. Là, ça n'a rien à voir. C'est Pete Bacardi. Il est drôle, il est très bon imitateur. Il est drôle. En plus, il sait faire des bonnes imitations. Thierry, franchement, vivement le spectacle à venir. Je pense qu'on va bien se poiler. Attends, les vidéos. Ah bah écoute, on avance avec impatience, mon Thierry. Alors, on va parler un peu parce qu'il y avait quand même le concert de Pete Bacardi et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Yanis et Juliana ont pu y passer une tête quand même jeudi dernier. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que on en a tellement parlé. On a invité, je vais l'appeler Pete parce qu'on a reçu Pete ici pour la playlist de ta vie. Alors j'ai vu plein de vidéos. J'ai vu Arsenic. Qui c'est qu'il y a vu? Il y avait Akhenaton, il y avait Ayam qui était présent. J'ai vu La Fouine. Oui, j'ai vu Jackie de Nègre Marron. Je crois qu'il y avait Arsenic également qui était présent. J'ai vu pas mal de vidéos circuler. Passy, ouais, exactement. Stomy Bugsy. Stomy. Est-ce qu'il y avait Doc Gynéco? Il y avait peut-être pas le Doc. Non? Je crois pas. Je crois pas. C'est marrant parce qu'en plus j'ai prévu d'en mettre un demain, Doc Gynéco. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. C'est vrai qu'ils ont eu la gentillesse de nous inviter. Avec Gabi, nous on préparait l'émission du soir, donc on pouvait pas être là, mais vous y avez passé une tête, évidemment, pendant que nous on était en train de travailler avec Gabi. Ça bosse, hein. Bah ouais, nous ça bosse, on est là, il y a pas de problème. Voilà, ils nous ont dit il y a 2 places. Bon bah évidemment Juliana, elle était numéro 1 prioritaire. Et puis après, écoute, dans le sillon, Yanis il s'est dit écoute, je vais m'inviter en numéro 2, tant qu'à faire. Le temps que je demande, et moi je peux, c'était déjà trop tard, ils étaient déjà dans le Uber, donc c'était mort de chez mort. Bah attends, c'est la vérité ou pas? Je vous ai appelé, je dis bon, qu'est-ce qu'on fait pour ce soir? Ah bah non, on est devant l'Olympia, on arrive après, on arrivera au dernier moment, on va regarder une partie du concert. Alors, Juliana, toi qui es une experte, on va faire l'inverse.
Yanis, c'est toi qui va nous raconter. Et Juliana, comme elle était au concert aussi, elle va dire si vraiment il dit de la merde ou pas. Alors, Yanis, non, j'ai confiance en lui. Yanis qui est un expert de la musique urbaine. Expert de ouf. Ah bah, puis surtout de tous ces artistes-là. Raconte-nous un petit peu. T'as vécu une expérience. Ah bah, c'est une expérience de fou. 25 ans de carrière pour Pete. Le Pete, il a invité tous ses guests. C'était génial. Il y avait qui déjà, rappelle le nom? Arsenic, IAM, Jackie. Non, il y avait tout. Jackie. C'est le CD, il est rayé. De Jackie et Michel. De Jackie et Michel ou de Jackie? Jackie et Jackie. Jackie Chan. D'accord. De Jackie et Michel. Ouais. Non, voilà, c'était cool. En vrai, c'était vachement. Tu lui diras en face quand on va l'inviter pour la playlist de ta vie. Et en plus, un peu à l'ancienne, il y avait aussi un groupe de musique pour jouer les titres. Ça, c'est vraiment, c'est pas le DJ seulement en mode. Il y avait des vrais musicos. Il y avait vraiment des vrais musicos. Et aussi des vraies platines vinyle aussi. Le DJ, des vraies platines DJ Noise. Oh là là. Ah non, mais des vraies platines, c'est pas Serato, quoi. C'est pas. Ah oui, d'accord, ça jouait au vinyle. Ouais, exactement. Donc ils l'ont joué vraiment. Voilà. On rappelle que c'était pour les 25 ans de carrière et puis également de son premier album qui était sorti en 1999. Voilà, il était venu nous en parler sur RMC Gold dans la playlist de ta vie, d'ailleurs disponible en podcast évidemment via l'application RMC. Alors Juliana, ce concert, c'est un truc de malade, 2 heures de ouf, quoi, j'imagine. Comment ça s'est... Ah, il y avait Oxmo Puccino aussi qui était présent. Aussi, ouais. Oui, le Oxmo, parce que là, c'est presque son frère. Ils se connaissent depuis tout petit. Raconte-nous un petit peu, Juliana. Alors, comment c'était sur scène à l'Olympia, là, Pete Bacardi? Bah écoute, non, en fait, c'était hyper enrichissant, je trouve. Parce que nous, tu vois, c'est pas forcément notre génération. Donc la manière d'être sur scène, la prestance, etc., elle est différente avec les artistes que nous, on peut, dans le façon de bouger, en tout cas, je peux aller voir en concert, etc. Puis ils ont pris un peu d'âge quand même, tout comme nous, hein, c'est normal aussi, ça bouge peut-être moins qu'avant. Ouais. Bien sûr, mais après c'est pas, en fait c'est vraiment marquant la différence de prestations scéniques en vérité, mais sinon non franchement c'était fort. Pareil, il y a eu pas mal de guests. Je pense que pour quelqu'un moi je pense à mon beau-père qui écoutait beaucoup de rap à cette époque-là. Je pense que franchement on le met à ce concert-là. Ah mais moi j'aurais kiffé parce que tous ceux qu'on a cités, les Passy, les Doc Gynéco, les Arsenic, les Jackie du machin, pas Jackie du Club Dorothée, Jackie de Jackie et Michel, ouais. Non mais pas du coup je l'ai dans la tête, Jackie et Michel. Non mais Jackie de comment Marron. De Marron, voilà, merci. Puis IAM et tout, c'est extraordinaire. Non mais Oxmo Puccino, Pete Bacardi, on en oublie sûrement. Il y avait son petit frérot aussi, son demi-frère, son frérot. Bien sûr. Dossé, ouais. Dossé, d'accord. Et puis il y avait une nouvelle génération. Est-ce qu'il y avait des rappeurs nouvelle génération? Dinos, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, bien sûr. La Fouine du coup, mais en... Ah, la Fouine était là, ouais. Il a rappé, lui en coulisses, non, ils étaient là. Il a rappé en coulisses. C'est pas montré. Il a rappé mais après... chez lui. Non, mais après, pour sa défense, il sortait un album ce jour-là, donc il peut pas se montrer. Ah, ouais, d'accord. Mais en tout cas, ils étaient là. Non, mais ils étaient là. Dinos est monté sur scène. Non, mais c'est extraordinaire. Non, c'est génial. C'est génial. J'espère que ça va donner à d'autres, tu vois, les Arsenic, moi, je trouve que ça mériterait, tu vois, les avions tournée. Aussi, ouais. Ouais, les avions. Non, mais je dis ça parce que aux États-Unis, bon, vous l'avez vu, il y a le trio qui se reforme, Snoop Dogg, Dr. Dre et Eminem, qui font une tournée qui, à mon avis, qui va dépasser, à mon avis, qui va battre tous les records au niveau du pognon et de l'organisation. Moi, je me dis que demain, alors faut voir. Ah si, il y avait Rimka aussi, je crois, il me semble, du 113. De la Mafia Cafri. Bah ouais, je l'ai vu, j'adore. Je l'ai croisé au Parc des Princes. J'ai failli le choper, lui dire putain, faut que tu viennes. À RMC Gold là pour faire la playlist de ta vie. Ah ouais. Ah bah moi j'adorerais la Mafia Cafri, le 113, voilà, j'adore. Ah ouais, donc du très très lourd. Ah c'est bon ça, c'est bon. Non mais à l'ancienne il avait pas menti franchement. Non mais tu vois, ça mériterait une tournée alors peut-être que comme je disais aux États-Unis là, tu vois, Arsenic tous ces groupes là, ça pourrait être ensemble quoi. Neg Marron avec Pete Bacardi, un 4e comme ça qui sont potes depuis toujours et un Oxmo. Tu fais une tournée, tu fais 20 dates, tu fais tous les Zéniths, l'Olympia et quelques salles en province, des grosses salles. À mon avis, tu fais un carton monumental. C'est comme les trois là, tu sais, Doc Gynéco, comment tu l'as cité tout à l'heure, Passy et Stubby Bugsy, les trois, tu les remets ensemble, ça pourrait faire un carton monumental. Très bien, écoute, fabuleux. Vous avez les disponibles. Je pense que sur les réseaux sociaux, sur le compte de Pete Bacardi, un peu partout, il y a encore des vidéos qui traînent, j'imagine.
Hein. Il doit y avoir des archives vidéo de cette belle soirée de la semaine dernière quand même, dont on n'avait pas parlé. C'est vrai qu'on avait oublié d'en parler. C'est pour ça qu'on le fait maintenant. Hein. On a toujours un peu de retard. Nous, on est toujours un peu à l'ancienne. Hein. Toujours un. Bah non, mais c'est vrai. Mais oui, mais c'est normal. Hein. Nous, on est à l'ancienne, donc c'est normal qu'on prenne un peu de retard. Thierry, merci d'être intervenu. Peut-être quelque chose à rajouter parce que malheureusement la ligne va couper. On n'a plus de pesetas pour payer. On n'a plus de pesetos. Non, c'est pas les pesetas, c'est les pesos. C'est les pesos. Écoute, à la prochaine, je t'écoute en podcast en général, mais parce que là, bah évidemment. La première heure, je l'écoute. La première heure, je l'écoute en live, mais la deuxième heure, je peux pas l'écouter en live. C'est normal. Et la prochaine fois que tu interviens, j'espère que tu interviendras peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, travaille-moi un peu ces imitations là. Ouais, t'inquiète pas. Te laisse pas déborder par le stress du direct. Ah non, là, faut que tu travailles le truc. Tu te regardes. Je suis pas stressé. Devant la glace, voilà, il faut que les gens autour de toi te disent cette imitation-là, laisse tomber, c'est pas bon. Celle-là, fais-nous du Johnny, du Eddie Mitchell. Hein, nous on aimerait bien avec Gabi, toute l'équipe, à Michel Delpech. Eddie Mitchell avant de partir. Alors Eddie Mitchell et nous, moi je cherche un imitateur également. Après on écoutera également sur la hotline. Il y a eu des messages. S'il y a un bon imitateur de Delpech, un bon Delpech aussi avant de se coucher, ça peut être pas mal. Alors on t'écoute. Thierry, qui est au Mexique, nous fait une imitation de Eddie Mitchell. En chantant, bien sûr. Hein. Si tu veux. La lumière vient me terminer. Pas mal. Ouais. C'est toi, wesh. Mon voisin, comme un nouveau-né. Je réveille mon... on réveille son strapontin. Le chocolat glacé. Oh, c'est bon. Merci, mon Thierry d'amour. Je t'embrasse très fort en direct du Mexique. Si vous aussi vous voulez intervenir en direct live, les enfants, 32-16. Vous faites la touche 6 directement. Vous avez Juliana. Je suis très inquiet parce que les enfants, on cherche 2 auditeurs, au moins un, pour participer au jeu de l'intro. C'est très simple. On vous met un extrait d'un morceau très connu. C'est quoi, les enfants? Parce que c'est toi, Gabi, c'est toi qui as fait la programmation. Un extrait d'1 seconde. Alors c'est là, on va se dire, c'est pour ça que les gens veulent pas jouer parce qu'ils se disent, ouais, mais j'y arriverai jamais. On vous met un extrait d'1 seconde. Si vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, on vous met la même intro, mais sur 3 secondes. Après, on vous la met sur 5 secondes. Après, sur 8 secondes. Sur 15 secondes. Sur 30 secondes. Après, on vous met le morceau pendant 2 minutes 30. Après, s'il faut, on mettra la version maxi de 8 minutes jusqu'à ce que vous puissiez trouver le nom de l'artiste. Donc, si vous voulez venir participer, maintenant, 32-16, touche 6, ou alors par WhatsApp directement en disant Maxou, l'équipe de la Libre Antenne, je veux participer au jeu de l'intro, et vous envoyez votre message au 06 par WhatsApp au 06 1990. Dans un instant, on était dans l'humour, on va y rester dans quelques minutes. Ça sera avec Mélanie. Alors je sais pas si déjà Mélanie est en direct avec nous sur RMC Gold. Ça va, Mélanie? Oui, ça va très bien, c'est Mel. Salut Mel. Tu m'entends ou pas? Ouais, ça va ma Mel. Ouais, très très bien. On va parler dans un instant de ton spectacle. On en avait touché un mot la dernière fois et apparemment ça y est, t'as commencé à monter sur scène, donc on va débriefer tout ça ensemble parce que ça fait plaisir de suivre comme ça les nouveaux talents à la radio. Nous on va se faire une petite pause de quelques minutes. Ouais, c'est comme ça pendant quelques semaines. Bah ouais, mais bon, faut bien qu'on mange. Et puis alors attention, juste 1 minute. Ah ouais, ça dure 60 secondes. Tu sais, dans la communication, ce qui est encore plus fort, c'est comme quand tu dis 19,99 €, c'est moins de 20 €. Si tu dis 1 minute, tu utilises le mot minute. Et pourtant, tu utilises une. Si tu dis que c'est dans 60, tu dis 60, mais en secondes. 60. Là, je reste. Oui, c'est pour ça que toujours dans le milieu de la télé ou de la radio, on dit on se retrouve dans moins de 60 secondes. Parce que si tu dis dans moins d'1 minute, tu dis ouais, ça se trouve le mec il dit 1 minute, mais c'est 2 minutes. Quand c'est en secondes, tu peux pas mentir aux gens quand c'est comme ça. Là, tu peux pas. On se retrouve dans moins de 60 secondes avec CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Ça arrivera tout de suite derrière. Et ensuite, avec Mel, on va débriefer bien évidemment son nouveau spectacle. À tout de suite sur RMC Gold. Eh ben, tu mets pas le disque? Ah oui. Ah bah oui, bah alors, eh ben voilà. Je le regarde, il me regarde, mais qu'est-ce qu'on avait dit? Eh ben voilà.
Eh ben voilà, CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. Nous sommes lundi aujourd'hui, on est en direct jusqu'à minuit pour la libre antenne. Faites-vous plaisir. Mais oui, ma petite chérie, t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'exprimer. 32-16, touche 6 et 06 1980 1990. Oh là 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 là, CNC Music Factory. C'est God. Ah oui, tout le monde prend. Oh là le bordel. L'autre il met le disque, le truc il est pas terminé. Moi je parle par-dessus. Non mais attends. Et pendant le disque il nous dit, c'est ce qu'il me dit les auditeurs. Ouais mais c'est une nouvelle mécanique. Alors là le mec il est perdu. Il y a un jingle toutes les 20 minutes. On met un disque toutes les 30 minutes. L'autre il est perdu. Mais qu'est-ce qui va t'arriver quand tu vas travailler sur un morning ça va, tu vas te tirer les cheveux. Tu vas prendre 10 ans en l'espace de 2 mois, Yanis. Ouais bah ouais, en une semaine. On est lundi là, tranquille. Je vais écoute-moi, je vais expliquer aux auditeurs, Gabi, comme ça. Là, je vais désannoncer le disque, c'est-à-dire je vais donner le nom de l'artiste, le titre de la chanson, et après t'envoies le jingle, d'accord? T'es prêt? Vas-y, c'est bon. Vas-y. Allez, attention, faisons pas de bruit. On laisse Yanis se concentrer. C'est une nouvelle, c'est lundi, c'est sa première. Attention, on y va. C'était CNC Music Factory avec Gonna Make You Sweat. RMC Gold, la libre antenne de Max. L'émission qui dépasse l'entendement. Qu'est-ce qu'on est bien, on est lundi. Non, on va jusqu'à quand là? Le septembre, c'est 31 ou 30? C'est 30, hein? Non, c'est 30. Donc il nous reste 2 jours encore au mois de septembre. Après, on rentre au mois d'octobre. C'est le mois le plus important de l'année, le mois d'octobre. Vous le saviez, vous, l'équipe? Bien sûr. Et pour quelle raison? Ouais. Parce que c'est... Voilà. Pour quelle raison? C'est plein de choses. Ouais, Halloween. Ouais, mais là, Halloween, les déguisements. Bah alors me regardez pas comme ça, il y en a une en particulier. Quoi? Un déguisement particulier? Un déguisement particulier? Les Village People? Il y a le mois d'octobre et... il y a pour quelque chose de particulier, une importance mais tu viens de dire que c'est septembre le mois le plus important de l'année. Non, j'ai dit qu'il restait 2 jours et qu'après on arrivait au mois d'octobre et que c'était le mois le plus important de l'année. Ah, du coup, il reste 1 jour, parce que c'est demain le 30. Bah oui, il y a encore aujourd'hui 29, il n'est pas encore minuit, donc le 30 encore. Voilà. Alors si tu veux, allez, il reste 25 heures. Dans 25 heures, on rentre dans le mois le plus important de l'année. J'ai la réponse. Ah, vas-y. Parce que tu feras une cybertrance. Non. Oui, ça c'est vrai. La semaine prochaine. Tu fais de la promo, il me dit non. Si. Mais c'est pas pour cette raison-là. Mais c'est vrai que c'est parce qu'il y aura une cybertrance jeudi prochain. Exactement. Entre minuit et 1h. C'est vrai que là, je l'annonce officiellement. Transgoa, là, franchement, Mélanie, tout le monde va s'éclater. Je sais pas si Mélanie est en direct avec nous. Oui, je suis là. Je pense que Cybertrance Goa. C'est ton anniversaire en octobre. Eh ben voilà, il y en a une. Dis donc. Eh oui, c'est quand la date? Ah bah c'est le 21. Ok, je note. Ah merde. Bah notez-le. C'était déjà noté, je suis nul. En plus, même moi je l'ai noté, je l'ai vu il y a pas longtemps en défilant le calendrier. Bah, évidemment. Non mais c'est tellement important. Non mais alors, plus sérieusement là, voilà donc Mel, comment ça va ma chérie? Eh ben écoute, ça va super bien. Avant de te parler de mon spectacle, si tu permets, je voudrais te passer quelqu'un au téléphone parce que je suis actuellement au salon du spectacle à Paris, boulevard. C'est où? Quoi. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un que tu connais, que tu as connu. Bon Alors, je vais te donner un petit indice. Ah ouais, parce que là, si je sais pas qui c'est, on va passer pour des cons là. Il saura pas. Il saura pas. Il saura pas. Premier indice, MCM. MCM, d'accord, ok. Alors j'ai fait quelques bricoles sur MCM, ouais, vas-y. Les années 90. Vas-y. Attends, je te le passe. Il va se décrire par lui-même. Alors d'accord. Salut Max, je sais pas si tu te souviendras. Je faisais l'incruste sur MCM en 94 et je faisais Radio Mag. Ah bah si, Radio Mag. Ah bah si, bien sûr, sur MCM, bien sûr. Oh là 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 là. On allait voir tous les gens de radio. C'était la seule émission qui parlait des coulisses de la radio. On voyait Maurice, exactement. Et toi, ben ouais. Ah bah ça fait plaisir. Puis 94, c'est le dernier quand même, hein. 94. C'était hier, c'était avant-hier. Mais bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que tu fais de beau toi maintenant? Eh ben écoute, je suis scénariste, réalisateur, je produis des gens, des spectacles, je fais un podcast qui s'appelle Happening Hour et d'ailleurs Mel est déjà venue parler de son spectacle dans le podcast. Je la passe d'ailleurs. Elle est excellente. Le mec s'est barré comme un chola, il t'a dit je te la passe. C'est ton moment, mec, je vais pas Non mais dis-nous un petit peu. Vous êtes des personnes âgées, c'est normal, faut changer. On va te faire foutre, attends, elle commence pas Ça y est, elle commence déjà à être désagréable celle-là. Ça y est, maintenant qu'elle a fait son spectacle, elle fait la star. C'est trop cool et personnellement je le dis, je suis fan de ce que fait Coudi, donc je conseille à tous les auditeurs d'aller sur Instagram et d'aller suivre David Coudizer. Vous allez kiffer en termes de parodie. Je vais voir ça. Toi, je sais que t'adores les inconnus, Max.
Ah oui, bah non, moi c'est mes humoristes préférés. Ouais. Moi je suis très. Alors les plus anciens, c'est les Coluche, les Desproges, des choses comme ça. Mais après moi les inconnus, franchement, et particulièrement Didier Bourdon, moi je suis méga fan. Oui. Ah ouais, méga fan. Bah oui. Ce que je propose, c'est que Coudi, tu passes voir Max. Non, je rigole. Ah bah non, mais. Il peut venir dans mon podcast aussi. Bah oui, non mais. Redonne-nous ton Instagram, c'est quoi? Alors moi c'est Coudi, C-O-U-D-Y, et l'Instagram de mon podcast c'est Happening Hour. En fait c'est 1 heure d'impro, de délire, de jeu avec que des gens cool et drôles. D'accord. Coudi officiel, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Têtefraîche.com. Il y en a qu'un. Non, mais je crois qu'il y avait plusieurs, d'accord. Coudi officiel, c'est noté. Bah regarde, je m'abonne. Hop là, ça y est, je suis abonné. Bah voilà. Bon, ça fait 4 followers. Voilà. Non, 8 maintenant, t'es passé à 8. Ah, génial. Écoute, ouais. C'est l'Instagram des darons, ça. Bien joué. Bah écoute, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Et puis, donc 94 en 2025. On se retrouve en 2042. Bah c'est ça. Et Mel, elle est extraordinaire, hein. Quel personnage, alors justement, tu vas me la repasser parce que Mel, plus sérieusement, parce que là on déconne, mais Mel, une auditrice de l'époque. Voilà, Mel, donc pour les auditeurs qui nous écoutent, est passé sur l'antenne il y a quelques temps. Donc effectivement, tu nous avais dit que tu écoutais ce que je faisais à la radio il y a bien longtemps. Et moi, je suis toujours ravi de voir des auditeurs ou des auditrices qui ensuite sont dans le milieu artistique. Il y en a qui sont devenus acteurs, théâtre, DJ, d'autres qui sont dans la comédie, ce qui est ton cas. Et là, rappelle-nous un petit peu ton histoire, parce qu'au départ, toi, t'es pas du tout on va dire dans le stand-up et dans l'humour. Au début, t'es dans la vie active comme monsieur et madame tout le monde. Et puis un jour, t'as décidé de complètement changer et de te mettre dans le spectacle et à écrire un spectacle. Exactement, je travaillais, j'étais journaliste, après je suis devenue professeure des écoles, et puis tu sais, il y a eu des effets dans ma vie qui ont fait que je me suis dit mais là il faut être un peu plus vrai, et il faut tenter parce que je sais pas combien de temps il nous reste, j'espère encore beaucoup d'années, mais j'avais pour ne pas avoir de regrets, sinon t'aurais eu des regrets. T'aurais eu des regrets. Exactement. Bah oui, c'est pour ça. Bah non, elle aurait eu quoi? Moi, je pense qu'elle aurait eu t'aurais eu des regrets. Des regrets. Des regrets. Faut pas avoir de regrets dans la vie. Ouais, les regrets. Ouais. On en parlera un peu, justement. Est-ce que, Gabi, toi, t'as des regrets ou tu pourrais avoir des regrets un jour? Ouais, c'est sûr. Tout le monde en aura. D'accord, ok. Des regrets. Mel, le spectacle s'appelle comment? Le spectacle s'appelle Pour le meilleur et pour Médire, et j'ai fait ma première samedi à 17h. Alors raconte-nous un petit peu. Dans quel état d'esprit t'étais? Stressée, heureuse, adrénaline, ça mélange de tout, hein? Exactement, un mélange de tout, et je me suis dit putain, j'espère que j'ai dit un gros mot, mais j'espère que je vais pas oublier, je vais pas avoir un trou de mémoire, je vais pas. Puis en plus, moi, comment on fait public, donc bon. Parce que il y a des acteurs dont on dit qu'ils ont des oreillettes au cas où pour des siffleurs qui leur dit, pour des souffleurs. Est-ce que comment tu fais? Est-ce qu'on t'a donné une technique? Est-ce qu'il y a quelque chose pour essayer d'éviter tu bafouilles, tu sais plus où t'en es? C'est quoi le principe? Est-ce que t'avais mis quelqu'un derrière la scène éventuellement qui lisait le texte et qui aurait pu te relancer sur un mot? Comment ça se passe? Non, j'ai rien du tout. En fait, il faut travailler, en vérité, c'est ça. Il faut travailler, il faut aussi se concentrer, se trouver des petits mots-clés, des gestes, des choses qui font qu'on va se souvenir qu'à ce moment-là, on doit faire ci, on doit faire ça. D'accord, et puis on retrouve toujours, parce que le spectacle, c'est moi qui l'ai écrit et mis en scène. Du coup, je sais ce que j'ai à dire. Et donc, du coup, tu vois, je m'en rappelle. Voilà. Après, j'ai eu un petit trou de mémoire, mais personne tienne, le public connaît pas mon spectacle. Donc, bien sûr. Ils savent pas, en fait, tu vois. Donc, mais ça s'est super bien passé. Écoute, un public chaud. Et combien de personnes? Honnêtement, combien c'était? La dernière fois, pardon, excuse-moi. Il y avait du monde dans la salle, c'était combien? C'est quoi? T'étais devant combien de personnes? 40 personnes. Ben c'est bon, hein, putain, parce que tu sais, moi j'ai entendu Jérôme Commandeur qui racontait qu'une fois dans son spectacle, je sais pas si t'as entendu cette anecdote, là il l'a mis sur TikTok, où il dit qu'il y a un moment donné, il a fait un spectacle, il y avait 0 personne. 0. Il dit normalement c'est impossible. Il racontait l'anecdote qu'il dit normalement dans un spectacle, même quand t'es complètement inconnu, dans n'importe quelle salle où que tu te trouves la plus minable dans une cave, il y a toujours au minimum, il dit, je comprends pas pourquoi, mais ça peut être un mercredi, n'importe quel moment, il dit il y a toujours 2, 3, 4 personnes. Il me dit moi j'ai réussi à faire 0. Et il a dit alors le lendemain comment c'était, et je crois qu'il a dit je suis reparti, j'ai dit c'est pas grave, 0, demain j'en aurai 2 ou 3 et ça va repartir. Donc 40 personnes, c'est énorme pour une première. Ouais. C'était surtout que c'est une salle de 48, donc comme c'était des gros en plus, donc on a pris beaucoup de place. Ils étaient très à l'aise, tu vois, un peu comme moi. Ouais. Toute la famille était là. Ouais. Donc oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais t'as invité quand même des gens de ton entourage, j'imagine quand même pour t'épauler.
Ouais, bien sûr. Bon, bien sûr, quelques amis, mais très peu. En fait, j'aime bien aussi que le public y vienne. Et en parlant de ça, lorsque je suis passée à ton émission la dernière fois, il y a quelques auditeurs, et je les en remercie, qui sont venus s'abonner à mon compte et qui sont venus me demander alors comment ça s'est passé ta première. Ça, donc, c'est gentil. Une solidarité avec le Star System. Est-ce que tu peux redonner l'adresse de ton compte Instagram, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est mel.comédienne. .comédienne, voilà, il faut la suivre parce que moi je trouve ça génial de. Il y avait un acteur, comment il s'appelle, celui qui était dans les, tu sais, dans la finance et qui a tout quitté, qui a voulu recommencer sa vie, qui était à New York. De Maison, qui était d'ailleurs même. François-Xavier de Maison. Et il disait, je crois d'ailleurs qu'il était Anthony Cavana. Non, de maison, non mais Cavana, non mais ça aurait pu, mais de maison, il était même d'ailleurs dans les World Trade Center, il travaillait dans les finances et un jour il s'est dit comme toi, il s'est dit c'est pas possible, je m'éclate pas dans ce que je fais, il faut que je fasse autre chose. C'est comme le chanteur là, Amir qui a fait ses études pour devenir dentiste, à la fin il s'est dit c'est pas mon truc quoi, il faut que je chante, et après il aurait pu échouer, mais au moins de se dire essayez quoi, et puis pour eux ça a marché, donc il y a pas de raison que ça marche pas pour toi, donc c'est génial, c'est génial. Non mais c'est normal, il faudrait qu'on vienne un jour te voir. C'est jusqu'à quand? Où est-ce qu'on peut te voir? C'est quand là? Alors, tu vas sur Billet Réduc, tu tapes Mel, M-E-L, t'as mon spectacle pour le meilleur et pour les médire, c'est tous les samedis, bon un samedi sur deux, mais vas-y, tous les samedis c'est plus simple. De toute façon, les dates elles sont indiquées en bleu, donc quand tu peux réserver, c'est à 17h le samedi, c'est pas grand chose, je crois que c'est 10 ou 11 balles, un truc comme ça. Ben oui, on va les mettre, bien sûr. Plaisir. Bien sûr, évidemment. On va essayer de venir avec l'équipe. Ça serait sympa, ça, de se faire ça. C'est au Théâtre Le Bout. Et tu sais que depuis la dernière fois, t'as dit aussi. Attends, excuse-moi. Pourquoi Yanis, tu dis non de la tête? On va y aller. T'as vu comment il est, Gabi? Il fait non, pas le samedi et tout. Attends, tranquille. J'ai un truc et j'ai besoin de me poser dans le canapé. Qu'est-ce que t'as à foutre à pas avoir ton cul dans le canapé? Mais non, c'est bien, c'est le week-end, il y a de quoi de oui, le samedi, c'est le week-end. Bien, mais c'est qu'il est pas comme ça, c'est génial. Il fait partie des 72% des Français qui s'amusent en week-end grâce à Mel. Mais comment t'as su que le samedi c'était un week-end? Parce que ça aurait pu tomber un jour de semaine, un samedi. Ça aurait pu tomber un jour de semaine et t'as su que c'était un week-end le samedi. Putain. T'es réveillé. Ah ouais, franchement, tu sais quoi? On va emmener Yanis, il va y aller de son propre chef avec sa copine. Il va nous dire comment c'est et on ira après. Comme ça, il reviendra 2 fois, Yanis. Ok, parce que moi j'ai un problème avec les auditeurs du Star System, c'est qu'en fait ils me demandent quand est-ce que tu vas venir pour venir le même jour que toi. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Je peux pas m'engager à 100%. Maintenant, je te le jure là, que si on peut venir, on l'annoncera et comme ça, avec l'équipe, Gabi, Yanis, si on peut venir. Et à ce moment-là, on dira aux gens, venez à telle date parce que j'y serai. D'accord? Ah, avec grand plaisir. Eh ben très bien, on va faire ça. Après, il faut que je regarde. Je t'avoue qu'avec le samedi, le foot, le hand, le machin, tout ce que j'ai à faire les week-ends, ils le savent, les équipes. Des fois, Roland Garros aussi. Je suis 7 de 7. Roland Garros, attends, bien sûr. Le Tour de France, le Tour d'Espagne. Le Tour de la Réunion. C'est ça, exactement. Le Tour du 15e. Tu sais, Mélanie, j'ai peut-être, puis évidemment, on était un petit tournoi de badminton dans les Yvelines, à Clamart. Ah non, mais attends, un tournoi de paddle à Malakoff, tu sais, moi je suis partout et nulle part en même temps. Ah non, c'est rien. Ah oui, non, mais tu vois, un tournoi de pétanque à Clermont-Ferrand, on sait jamais. Oui. Max, est-ce que tu acceptes l'invitation de Coudi de venir faire un happening hour le 29 octobre? Voilà, ça fait beaucoup d'un coup là. Mais c'est quoi? Mais où ça le 29 octobre? Vas-y, je te repasse Coudi. À la Cigale. Oh non, putain, les mecs. Alors, vas-y. C'est dans le 9e, c'est à côté de Place de Clichy, c'est à la SACD. D'accord. Et tu voudrais. Sera là. Ah bah évidemment, elle va être là. Évidemment, elle est toujours là. De toute façon, elle est partout. Dès qu'il y a un bon plan, elle est là, Mel. Il y aura peut-être Fred Testo et le parrain de l'émission, c'était Thierry Lhermitte. Ah, Thierry Lhermitte. Ah bah Fred Testo, je le connais bien. Tu peux venir. Fred Testo, je l'ai connu à Fun Radio. Il faisait, je crois, le standard d'Eric et Ramsey à l'époque. Mais c'est vrai, mais exactement. Mais oui, j'étais déjà là. On se connaît, bien sûr, avec mon Fredo. On se connaît. On s'est croisés plein de fois, évidemment. On l'adore. Il est lui aussi avec Jonathan Lambert. Merveilleux. Bah oui, Jonathan Lambert. Merveilleux, extraordinaire. Merveilleux, magnifique. Incroyable, démentiel. Mais c'est dingue. Hein? Il est où le chien? Il est là, il aboie, il est là, il arrive. Eh ben, venez à 2. On dit n'importe quoi, mais c'est bon, putain, sans déconner. Je t'embrasse. Alors, Mel, je t'embrasse très fort. Merci, moi aussi.
Et puis notre ami également. Et puis nous, on se retrouve. On va vraiment, si on peut venir. Alors, t'es jusqu'à quand, toi, tous les samedis là? C'est jusqu'à au moins Noël ou? Je joue depuis samedi dernier et je joue jusqu'au 24 janvier. Jusqu'au 24 janvier. Bon, promis, Gabi, on va regarder ça avec l'équipe et c'est moi qui régale. Je vais vous inviter. Alors pas avec votre copine ou votre copain. Max, je te rappelle que le 21 octobre c'est ton anniversaire et je joue le 25. Et c'est encore bien vide. Tu peux venir. Ah, d'accord. Bon, écoute, on va voir ça. Très bien. Bon, j'inviterai l'équipe, mais vous venez pas avec vos copains et vos copines, hein. En tout cas, moi, je voulais juste remercier tous les auditeurs du Star System parce qu'ils ont été vraiment extrêmement bienveillants, très gentils et merci beaucoup. C'est une très très belle équipe. Bravo. Eh ben voilà, on redonne ton compte Instagram pour ceux qui veulent s'y abonner, qui sont en live ou ceux qui vont écouter l'émission en podcast. C'est Mel, M-E-L. Et après, t'avais dit quoi déjà? Parce que je suis abonné, mais je me souviens plus. Mel.comédienne. Mel.comédienne. Voilà. Donc attends, je me retourne dessus. Là, on retourne avec l'équipe. .comédienne. Et voilà, j'y suis. De toute façon, je suis déjà abonné, il n'y a pas de problème. Voilà, donc suivez-la. Franchement, c'est génial d'avoir eu cette opportunité de se faire plaisir. Le One Woman Show d'1 heure, les samedis à 17h au théâtre. C'est ça? On dit quoi? On dit le bout? Le bout, d'accord. On prononce pas le T, d'accord. Le bout à Paris. Donc ça a commencé là et c'est jusqu'en janvier 2026. Et t'as même mis le lien pour réserver sur le compte donc Billets Réduc. Ah mais je le ferai. Non mais là déjà. Qui va réserver les places maintenant avec à côté de moi David Coudizer qui assiste à cette réservation extraordinaire. Non mais il faut déjà que je regarde là. C'est normal, je suis dessus. Alors attends. Faut que je regarde mon agenda. Les 3 autres, ils en ont rien à foutre. Ils foutent rien du week-end. Mais moi, faut que je regarde. Je bosse le week-end. Oui. On peut venir tous les samedis. Hein. Ah oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Samedi, dimanche après-midi. Tu peux faire la régie s'il faut, lumière. Pour peu on a vu le lancement de jingle raté. Pour peu qu'il y ait des cacahuètes ou des choses comme ça. Bah oui, mais non, mais tu te rends compte si t'avais un ingé son comme ça pendant ton spectacle, le truc qui part après ou pas au bon moment. Quel bordel. Oh là là. Oh Yanis, franchement, il y a du travail. Hein. Bon, allez, on va te garder encore un peu, Yanis. Il n'y a pas de problème. Bonne bourre à toi. On vous embrasse tous les deux et dès qu'on peut, évidemment, on fera quelque chose. Il n'y a pas de problème et on vous tient au courant. Hein. Si on peut venir la voir un samedi, promis, les auditeurs du Star System, je vous tiens au courant et comme ça, on ira tous ensemble la soutenir et l'applaudir. C'est toujours bon. Vous allez voir des fois parce que j'imagine toi, Juliana, de temps en temps, avec ton métier là, tu vas voir de temps en temps des jeunes pousses sur scène qui ont un potentiel. Mais est-ce que ça vous arrive d'aller voir des humoristes ou des choses comme ça ou pas trop? Moi, ouais, j'adore. Ouais, ça c'est bien. Moi, ça dépend, ouais, ça m'arrive aussi. Comedy Club, parfois, ouais. Ouais, Comedy Club, c'est bon ça. Des fois, il y a des bons, il y a des très très bons. Hein. Il y a des très très bons. Et après, il y a des mecs un peu gênants parfois, mais c'est un peu des deux. Bah, c'est des moments de solitude, mais encore une fois, je le dis, je pense réellement. Tout le monde dit que c'est. Alors, il y a les chanteurs qui vont dire que chanter c'est le plus beau métier du monde, c'est possible, mais le plus dur, c'est de faire rire. Dur, ouais, c'est dur. Ouais, franchement. Parce que quand tu penses arriver, quand tu penses avoir une vanne, que tu as travaillé dessus, que tu penses que tu vas faire, et là c'est sûr ça va faire mouche. Moi j'en ai souvent parlé avec Franck Dubosc et qui me dit, et même lui qui me dit, et des fois ça fait un semi-bid, voire un bid, il dit putain t'hallucines, et des fois sur des blagues où tu crois il dit c'est tellement dur quand tu crois faire rire et que tu fais pas rire, c'est horrible, là tu sens le malaise quoi. Donc bravo à ceux qui montent sur scène et qui comme ça essayent de faire rire, donc c'est pour ça qu'on irait la soutenir, surtout qu'elle c'est un spectacle d'1 heure. Ah ouais, en plus, faire rire pendant 1 heure, faut avoir l'énergie, faut être fort. Moi, je peux en parler, je fais ça tous les soirs pendant 2 heures. Donc moi, j'ai l'habitude. Mais non, mais c'est vrai. Mais là, tu compares professionnel et en devenir, tu vois. Toi, t'es déjà professionnel. Oui, c'est vrai. Moi, je suis un vrai professionnel. C'est vrai. Et c'est Neymar et un joueur qui essaye, qui aimerait devenir. Qui est au centre de formation, dont on se dit, il y a un potentiel, il a un bon pied gauche. Mais bon. Petite patte gauche, lui entraîne. Mais il vient de rentrer un peu dans l'entraîneur le prend dans le groupe pro pour un 32e de finale de Coupe de France, mais est-ce qu'il va jouer ou pas? Il est sur la feuille de match. Ah, c'est déjà nouveau. C'est déjà nouveau, c'est déjà pas mal. Bon les enfants, si vous avez envie d'intervenir dans un instant, alors écoutez, pour le jeu de l'intro, le hasard fait que 2 fidèles du Star System, Sandy et Adeline, qui sont des tueurs à gages, voulaient s'affronter un peu comme dans l'octogone pour savoir lequel des deux sera le meilleur. Donc le jeu de l'intro, mais la bonne nouvelle. Alors ce soir, on se met pas sur les réseaux sociaux. Hein. Des fois, on aime bien être tranquille, mais demain, on s'y remettra. Mais ce soir, vous allez pouvoir jouer de chez vous. Ou peut-être même, pour ceux qui écoutent l'émission en podcast, vous allez pouvoir voir si vous êtes meilleur que Sandy ou que Adeline. Ça va être dans un instant et ça va être le jeu de l'intro. Je sais même pas, attends, parce que l'horloge, je vois même pas. Bah oui, mais les 23... Déjà 23h20 ?
Le temps file super vite. Non, ça passe trop vite. C'est le problème. C'est quand même dingue. Quand tu t'éclates, quand tu passes un moment de dingue avec une bonne team, franchement, des bons auditeurs, une bonne équipe, franchement, ça passe trop vite. 23h20, les enfants, on est là jusqu'à minuit. Sandy et Adeline, dans un instant pour le jeu de l'intro. Nous, on va se retrouver. Et j'avais décidé de mettre un slow. On va faire une petite pause rapide et après, on va voir, écoutez bien, un scorpion. Mais alors, le Wind of Change, ça, c'est un petit slap. Oh là là, j'adore. Ouais, c'est la première fois. J'ai hésité dans la programmation. Je me dis, c'est vrai qu'on met toujours des. D'ailleurs, je vais mettre un pro DJ, toujours des trucs un peu qui bougent, rock, grunge. Mais je dis de temps en temps, un petit slow comme ça fait du bien. Le temps d'une petite pause et on se retrouve avec Scorpion, Wind of Change, avec Sandy et Adeline pour le jeu de l'intro. Mais vous pourrez jouer également et vous continuez à nous appeler au 3216 et vous faites la touche 6 ou alors par WhatsApp au 06 1980 1990. À tout de suite. Oh là 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 là, ça c'est magnifique. Oh, j'adore siffler. Ah, je sifflerai pendant des heures. Oh, alors on pourrait faire l'intro de Scorpion comme ça, c'est tellement bon. Wind of Change, ça c'est l'un des plus beaux slows qu'on adore sur RMC Gold. Écoutez ça. C'est là que tu t'aperçois que c'est dur de siffler. Ils sont forts. Hein. C'est les Allemands. Les Allemands, c'est vrai qu'en sifflotage, ils sont au-dessus de la moyenne. Voilà, c'était Scorpion avec Wind of Change et c'est sur RMC Gold. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Alors, je rappelle évidemment le pourcentage, le chiffre du soir au cas où ça pourrait vous intéresser. 18% des Français s'ennuient pendant le week-end. C'est déjà arrivé en tous les cas pour 18% des Français de s'ennuyer régulièrement pendant le week-end. Seulement 13% pour les Allemands, 15% pour les Anglais, 11% des Italiens, des Espagnols s'ennuient de temps en temps pendant le week-end et 22% pour les Irlandais. On va demander à Sandy et à Adeline qui vont dans temps en temps, non, c'est pas comme ça. Ils vont dans quelques instants parce que de temps, ça te fait rire, Juliana? Dans temps en temps. Et alors, pourquoi pas? Dis-moi la traduction, j'écoute. De temps en temps, voilà. Dans quelques instants, c'est ce que je voulais dire. Eh oui, dans quelques instants, avec Sandy et Adeline. Est-ce que ça vous arrive, Sandy, bonsoir, et Adeline, bonsoir. Est-ce que ça vous arrive, franchement, Adeline, de t'ennuyer de temps en temps pendant le week-end? Oui, si. Oui, mais bon, après moi je suis assez solitaire, ça me gêne pas de rester chez moi à rien foutre. Oui, non, mais tu pourrais tout. C'est pas parce que t'es seul que forcément tu t'ennuies. Moi, j'aime bien être seul aussi de temps en temps, mais je m'ennuie pas quand je suis tout seul. Des fois, je m'emmerde quand je m'emmerde en famille. Moi, des fois, avec ma femme, mes enfants, je peux me faire chier. Non mais c'est pour ça, c'est pas le fait d'être seul qui fait que forcément on s'ennuie. Je ne sais pas. Sandy, toi, par exemple, est-ce que ça t'arrive de t'ennuyer, toi, pendant le week-end? Salut Max. Non, moi je m'ennuie jamais. Tu t'ennuies jamais, toi? Toi, t'es toujours au taquet. Moi, je fais le ménage le week-end. Ah, ça, c'est aucun moyen, ça. Pas moyen de s'ennuyer. C'est pour ça que Juliana s'ennuie jamais parce qu'elle est maniaque, elle nettoie. Donc c'est pour ça. Tu t'ennuies jamais quand tu t'ennuies pas quand tu fais le ménage, Juliana. T'adores ça? Non, moi, je suis ravie. Hein. Je suis ravie. Voilà, elle adore ça. Voilà. Elle est heureuse, elle a le sourire, elle a la pêche. Des fois, elle nous dit j'ai pas le moral, donc je vais renettoyer ma salle de bain pour la 4e fois. C'est vrai. Tu peux repasser derrière. Moi, je nettoie que ma chambre, par contre. Le reste, je nettoie que ma chambre, par contre. Le reste, oui, d'accord, oui, parce que c'est vrai que ma mère elle vrille des fois, franchement. Ah oui, d'accord, ok. Mais si demain, t'es dans ton propre appart, et là, par contre, tu vas tout nettoyer tout le temps de A à Z. Bien sûr, oui, bien sûr. Et tu peux repasser derrière. Tu peux peut-être considérer que ce que tu as fait c'est pas bien et recommencer. Ah non, faut peut-être pas abuser quand même, parce qu'à un moment il faut que je me repose. Oui, parce qu'après c'est plus détox, ça s'appelle être taré, ça c'est complètement. Voilà, ça c'est encore. Il y a maniaque qui toque et après il y a taré de chez taré quoi. Voilà. Sandy et Adeline, alors là vous allez vous affronter au jeu de l'intro. Les auditeurs bien sûr, ceux qui nous écoutent vont pouvoir y participer également. On répète la mécanique Gabi, parce que tu seras avec un juge impartial. Juge impartial, t'es avec Yanis, moi je ne suis pas au courant des titres, donc moi je ne joue pas. Mais si, par malheur pour vous, Sandy et Adeline, vous ne trouvez pas l'intro d'une seconde, et si moi je l'ai, je prends la main et je prends les points. Alors je réexplique aux auditeurs, mais je pense que vous allez trouver à chaque fois. Yanis va donc mettre un extrait d'un morceau, c'est plutôt français, international, c'est quoi? C'est un peu des deux? Il y a tout ce soir. Il y a de tout, c'est un bordel sans nom. Donc il y a de tout. Dès que vous entendez l'intro, vous avez 1 seconde. Si vous pensez
trouvez, eh bien Sandy et Adeline, c'est le nom de l'artiste qui vous permettra de prendre 5 points et 1 point supplémentaire avec le titre de la chanson. Si vous ne trouvez pas au bout d'une seconde, on me donne la main, peut-être que je le sais. Si je le sais pas, après on passe à le même morceau mais sur une durée de 3 secondes, etc., etc. Vous avez compris la mécanique. Sandy et Adeline, c'est le jeu de l'intro. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que vous pouvez jouer de chez vous. Donc voilà, même auditeur passif en TikTok, voilà, vous n'hésitez pas, en podcast, sur Instagram, sur MySpace, sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez jouer également. On y va, c'est parti, premier extrait. Wow. Ouh. Alors là. Alors moi je vais bien tenter, moi. Vas-y, Max. Lou Bega? Non. Ça aurait pu, c'était audacieux. C'est un peu dans le même trick. Hein. On peut passer aux 3 secondes alors. Aux 3 secondes, personne n'a trouvé. Alors, attends, Sandy et Adeline, personne? Non. Ok, 3 sur 3 secondes. Oh la vache, alors là, c'est un truc de merde et de ouais, c'est vraiment de la merde. C'est un truc de merde. Pour le coup, c'est de la merde. Si c'est pas un tube, c'est un tube. C'est un tube, mais c'est de la merde. DJ Bobo? Non. Non. Sandy non plus? Je l'ai pas. Moi non plus, moi je l'ai pas, mais je l'aurais pas parce que sur les 3 secondes, je connais pas ça. Alors déjà, c'est pas pour moi, c'est pas un tube. Si Max vous connaît pas, c'est pas bon. 5 secondes. Pas bon signe. Non. Voilà, franchement. En fait, le refrain est juste après, ouais, c'est pour ça. Ce qui va vous faire trouver, c'était juste après, mais c'est trop tard. Non, mais normalement, si c'était un tube sur les 3-5 secondes, on aurait trouvé. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, on passe au refrain. Vous avez pas trouvé, malheureusement. Ouais, c'est que putain, non, c'est pas possible. C'est fort bon. Mais non. Oh la vache. Alors là, franchement, vous nous avez. Alors, attends, là, on t'a bien eu. Ah ouais, là, franchement. Ça, c'est. Attends. C'était le remix. Non, mais l'intro, elle est comme ça. Non, l'intro, elle est vraiment comme ça. Est-ce que tu peux le. Attends, Gabi. Attends, Yanis ou Gabi, est-ce que tu l'as, Yanis, avec l'intro plus l'après derrière ou pas? Non, t'as l'un ou l'autre. Si, je l'ai, garde, écoute. Non, mais attends, je veux. Non, mais moi, je vous le dis direct, hein. Ça, c'est un truc que vous avez récupéré sur un remix d'un truc, mais c'est pas l'original. Non, mais l'intro, elle est comme ça. Non. Cette intro là. Je vais vérifier ça. Alors, attends. Non, j'ai jamais entendu ça. Attends, malheureusement, j'ai pas mon ordi ce soir, donc je peux pas mettre le. Attends, je vais regarder quand même sur mon téléphone, parce que sinon, je l'aurais mis. Attends, les Forbans. Là, attends, je vais vérifier. Je vérifie tout de suite. Chante. Alors, attention, je l'ai là. Ouais, ça commence direct comme ça, il n'y a pas d'intro. Hein. Bah oui. Mais oui. Moi, j'ai toujours entendu avec le premier bruit. Ah, non. À mon avis, tu l'as entendu, mais ça, c'est la fin d'un morceau, non, c'est la fin d'un morceau sur une compile et après ça chante. Non, ça commence direct sur le 45 tours. Mais oui. Alors là, on a. Ah oui, non, mais là, on s'est pas fait niquer là. Donc c'est vous. Non, mais là, t'as mis des vieux remix tout pourris. On a essayé de vous niquer. Alors, on a essayé, on n'a pas réussi. C'est remix de DJ Bobo là. Alors, on y va. On enlève ce titre alors. Ah ouais. Ça ne compte pas. On commence maintenant. Allez, 1 seconde, jeu de l'intro. Ça commence maintenant le jeu de l'intro, Gabi. On oublie les Forbans. Ah oui, d'accord. Ils vont pas mettre leur basket, ils mettent rien ce soir. On oublie. Ah, ils ont oublié leur lacet. C'est qu'ils refassent leur lacet, ils repasseront tout à l'heure. Allez, on y va. C'est parti. Oh, c'est bon. Oh oui. Oh putain, j'allais le dire. Adeline, c'est quoi le titre? Il est compliqué. 99 Oui, c'est ça. 99 Love by Love, bien joué. 99 Love by Love, bien joué. Ça nous fait 6 points pour Adeline. Bien joué. Sandy, tu l'avais? Non. Non, tu l'avais pas. La prochaine sera de rap. Si, que je prends la main, que je prends les points. Vas-y. Scorpion. Ah oui, les points. Là, les points, c'est pour Sandy. Sandy. Sandy, c'est quoi la chanson? Still Love You. Voilà, 6 points. J'ai mis Wind of Change tout à l'heure de. Ouais, tu m'as fait peur quand t'as dit un slow, je me suis dit merde. Non, mais c'est ce qu'on appelle le Rock FM, groupe allemand aussi, hein, c'est des Allemands. Exact, de Hanovre. De Hanovre, voilà. Il y a beaucoup d'Allemands, parce qu'on disait Alphaville, c'est des Allemands, Nena, ce sont des Allemands. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'Allemands encore dans les années 80 de très connus? Modern Talking, c'est des Allemands. Il y avait beaucoup de trucs allemands comme ça. Hein. Raft, on dirait, mais pas vraiment. Non, presque. Pas vraiment. Non. Alors ça nous fait 6 points aussi pour Sandy. Exactement, c'est 6 partout. 6 par. Ah putain, pour qui? 6 partout pour Roger Federer. Pour les deux. Attention, jeu de l'intro, c'est les deux meilleurs, Sandy et Adeline. C'est parti. Oh là là.
FR Oui, quelle chanson, Adeline? Words. Oui. Bah oui. Il va falloir que je me le mette un jour dans un mix le vendredi soir, là, entre 23h et minuit. C'est possible. Bon, ça nous fait 12 pour Adeline, c'est ça? Et 12 à 6, exactement. En tout cas, à chaque fois, ils font un 6 sur 6. À chaque fois, ils trouvent l'artiste et le titre de la chanson. Toujours le jeu de l'intro, mesdames, messieurs, auditeurs de RMC Gold, de la libre antenne. Vous jouez de chez vous. Est-ce que vous êtes meilleurs que ça? Et franchement, ils sont très très forts tous les deux. On continue. Elle était C'est Adeline. Adeline, j'ai cru l'entendre en premier quand même. Si t'as la chanson, ça fait les 6 points. Ah, c'est Adeline? Ouais. Ah bah oui. Ah, d'accord. Ah ouais, avec quelle chanson? Couleur Mentalo. Oui. Arrête ça parce que ça c'est une drogue. Ouais, ça c'est de la drogue. Non mais c'est une drogue. Arrête ça, Yanis. Parce que Yanis, sur le pont du Arrête, putain. Là. Non, c'est une drogue. T'as l'impression c'est que t'es arrivé, tu dois sortir au périph' à la porte de la chapelle. Oh puis je refais un tour de périph'. C'est culte. Ah bah oui, c'est incroyable, c'est Eddie Mitchell. Alors elle a trouvé, ça lui fait combien de points? Ça lui fait encore 6 points de plus, 6 x 3. Ça fait combien? 18 à 6. 18 à 6, Sandy, faut que tu trouves le prochain jeu de l'intro sur RMC Gold dans la libre antenne. On écoute ça tout de suite. Oh là là, j'ai trouvé. Kiss. Non mais c'est encore Adeline. Hein. Oui, c'est Adeline. Oui, Kiss avec le titre. I was made for loving you. Bah oui. Il y a un autre titre qui est vraiment pas mal dans l'album, qui est dans l'esprit un petit peu disco comme ça c'est bon. Bah, on se le met. Et ça, faut se le mettre en entier, quoi. Oh là là. Ah bah oui. Et tu sais quoi, tu l'as en entier, parce que j'ai oublié mon ordi. Est-ce que tu l'as en intégralité? Tu l'as, Yanis? Bien sûr. Pour Yanis, il a tout. Il a même la version live qu'ils avaient faite à Saint-Etienne en 73. Il a une version. Geoffroy Guichard. Il a une version avec le guitariste qui avait la chiasse, mais qui était venu quand même sur scène et tout. Il va nous avec le batteur qui avait une gastro 64, 79. Non mais c'est un truc de barge. À Saint-Etienne. Geoffroy Guichard, ils étaient en concert. Putain, Geoffroy Guichard, il avait la chiasse, le guitariste, le batteur. C'était bon ça. Alors, où est-ce qu'on en est pour l'instant? 6 x 4 maintenant. 32, 45. 27, combien? 24. Bon, on va s'arrêter à 24 si tu veux. D'accord. Mais la prochaine va être compliquée. Attention. Ah bon, d'accord. C'est pas si facile. Alors, on écoute tout de suite jeu de l'intro. John Ritchie. Non, je l'ai. C'est Commodore. Oui, c'est Commodore. Quelle chanson? Easy. Et oh là là. Commodore. Là. Juliana, tu connaissais ça? T'avais déjà entendu parler? Oui, quand même. Quand même. Commodore. Alors les Commodores, vraiment, donc vous l'entendez, c'est le groupe avec Lionel Richie, le leader, qui composait, qui avait fait d'ailleurs le morceau Lady, qui a été en plus après par comment il s'appelle, je sais plus. Mojo. Non, mais je vous parle du slow Lady. Non, mais Mojo, c'est rien à voir. Et après, il a fait sa carrière solo. Et après, il a fait sa. Qu'est-ce qu'il y a? Sandy, il est en train de pleurer de rire derrière. Il me fait. Ah bah non, mais pas Lady. Non, mais c'est ça la culture. Non, mais laisse tomber, quoi. Ah là. Lady. Je suis d'accord avec lui. Moi, j'aurais dit Lady de Mojo là, à la base. Non, mais rien à voir. Oh là, c'est une cata, les gars. Mais non, il m'a dit. Putain. Voilà. Kenny Rogers. Voilà, Kenny Rogers, 1980, magnifique. Bah oui. Et d'ailleurs, il l'a tellement bien chanté. C'est peut-être l'un des plus beaux slows de l'histoire des slows. Et du coup, même Lionel Richie a dit voilà, ce morceau-là, il m'appartient plus. Maintenant, il appartient à lui parce qu'il a tellement bien interprété. Ah là là. Quelle culture de naze, mais c'est incroyable. Non, Mojo, c'est pas mal quand même, il faut le reconnaître. La French Touch, quand même. Vous rigolez, c'est pas mal, mais comparé au morceau dont Commodore, je vous parle, c'est vrai, je suis désolé. Non, mais du morceau de Kenny Rogers, de Lady, c'est impressionnant. Toi, t'as de la chance qu'il n'y a pas un terrain de fou, sinon je t'aurais fait faire 10 tours de terrain là, parce que. J'y vais. Attends, je vais courir un peu. Alors là, on en est où là? Du coup, Sandy, il revient un peu, non? Il revient un petit peu. Ça fait 24 à 12. Et faut reconnaître que ce titre-là, franchement, il était balèze. Franchement, non, mais c'est balèze parce que celui-là, franchement, il fallait le trouver avec les. C'est vrai. En une seconde, Commodores, purée, easy. Bravo. J'allais le dire et malheureusement, tu me l'as enlevé. Donc, bravo, félicitations. On continue. Il en reste 3. Alors. Il en reste 3. Alors. Sandy, c'est encore possible. Quel bonheur. Moi, Gold. Ouais. Oui. Adeline, comment tu fais? C'est quoi?
Gold? Oui, quel titre? Ah putain, Capitaine abandonné. Non, on prend qu'une seule. Ce sera 5 points. Ce sera 5 points. Et Yannis, c'était quoi? Attends, mais si Sandy là. Ah, tu l'as, Sandy? Je l'ai. Non, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'elle a dit. Non, c'est quand on va. Vas-y, mais dis-le quand même pour le plaisir. Laissez-nous chanter. Oui, c'est ça. Émile Vandelmer. Et groupe de Tarbes, hein, au départ, je crois, même Toulouse, on dit, mais je crois qu'ils sont de Tarbes. Non, mais je crois qu'ils sont de Tarbes à l'origine. Je sais pas s'ils sont vraiment toulousains. Je crois qu'ils sont de Tarbes à l'origine. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont du sud de la France. Ils ont disparu de la circulation. Mais c'est pas grave, ça nous fait toujours plaisir d'écouter un bon vieux Gold comme ça. Là, qui c'est qui prend les points, là? Je sais pas. C'est Adeline, elle a pris 5 points vu qu'elle n'a pas eu le titre, malheureusement. Avant-dernier titre du jeu de l'intro. On écoute, attention, c'est parti. Oh, je l'ai ça. Oui, ouais, bien joué. Voilà. Oui, bah voilà. Excellent. Vous savez que ça, c'est le titre qui c'est leur tube, hein, évidemment. Ils ont fait que ça, mais c'est le morceau qui ferme l'album. Et moi, j'ai eu la chance de récupérer l'album. Et dans l'album, quasiment tous les titres sont extraordinaires. Franchement, j'ai halluciné. C'est un peu comme quand tu achètes un album de Madness. Tout est bon dedans. Et ben, dans Dixie's Midnight Runners, il y a un autre titre qui ouvre l'album qui est excellent. Mais tu peux baisser un peu. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Le dernier des derniers. Ouais. Est-ce que Adeline, t'es prête à jouer, je sais pas, de tout perdre ou de tout gagner sur ce titre-là, ou tu restes sur tes points et quoi qu'il arrive, t'as gagné? Ouais, je vais rester sur mes points. D'accord, ok. Sandy, non, mais elle aurait pu être joueuse, elle est un peu coquine, hein, tu sais, Adeline, dans la vie privée, à mon avis. Je connais. Elle a une réputation, elle est un peu coquine, donc elle aurait pu un peu, mais bon, elle est timide. T'imagines le mec qui anime comme ça. Alors bon, on va terminer, je de l'intro, dernier tir. Allez, on se fait plaisir, on y va. Allez, le dernier. Je l'intro par Ricky Larsen, ça serait trop bien. Ah, ça on pourrait le faire, un de ces quatre. Attention, le dernier. Michel Berger. Oui, mais comment tu fais? Mais comment tu fais? Elle est trop forte, Oui, c'est ça. Moi non plus. Vous aimez bien, vous, non? Moi, j'aime bien. Non, moi, j'aime pas. C'est pas terrible. Oh, c'est de la merde. Laissez Monsieur Berger tranquille. Mais qui commence à agresser? Non, c'est de la merde. Franchement, c'est. Non, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Michel Berger, tout de même. C'est Michel. Il est là, Michel. Et bravo, Michel. Alors, très bon joueur de tennis. Très bon. Ah oui. Et ça, ils n'ont pas compris, les enfants. Vous avez compris autour de la table? Non. Vous avez compris ou pas, Yannis? Ouais, non. Parce que très bon joueur de tennis, parce que malheureusement il était en train de jouer chez lui, il a eu un arrêt cardiaque en jouant au tennis. Ah, c'est vilain ça. Ça c'est petit, ça c'est petit. Là, est-ce que ça mériterait pas qu'on lui enlève un petit point? Un point. Déjà qu'il avait perdu. Un point. On peut rigoler quand même. Franchement, je trouve pas ça terrible. Toi, j'ai failli me marrer, mais quand je vois que l'équipe, moi aussi, je trouve pas ça drôle. C'est comme voilà. Franchement, c'est vraiment de l'humour de joueur de tennis. Ça, c'est vraiment. Alors, combien ça nous fait de points du coup pour Sandy? 35 à 18. Sandy, ça fait 18 points. Non, ça fait 17. Et moi, c'est 17. 35 à 17. Adeline l'emporte. On applaudit Adeline. Bravo. Bravo Adeline. Tiens, je sais pas, il paraît que Benjamin est déjà en ligne avec nous. T'es là, Benjamin? Oui, je suis là, ouais. Bonsoir tout le monde. Je sais pas si t'as écouté le jeu de l'intro, Benjamin? Un petit peu, ouais. Tu crois que t'aurais été capable de faire mieux que les deux là ou pas? Oh bah non. Alors après, Julien et Greg qui sont passés la semaine dernière, ils sont pas mauvais aussi. Ils sont forts aussi. Ouais. Il va falloir qu'on. Et d'ailleurs, on a une grande nouvelle à vous annoncer avec l'équipe parce que là, on fait les malins, mais approche bientôt le mois d'octobre. Vous savez, le fameux, on a inventé le jeu du Concon Quiz où le but c'est de plus tu réponds mal aux questions, plus tu as de chances de gagner. À partir du mois d'octobre, pendant un mois, 2 fois par semaine, le jeu va venir. Il y aura un classement et il y aura une grande finale le dernier jour du mois d'octobre, donc le 31. Et puis à ce moment-là, on va faire gagner un Ghetto Blaster, exclusivité comme ça pour RMC Gold. Il sera gagné. Ah ouais, non mais là il est magnifique. On fera des photos, des vidéos, tout ça du Ghetto Blaster. Il sera gagné. Donc je tiens à vous l'annoncer 2 fois par semaine le Concon Quiz. Ça à venir dès la semaine prochaine. Bah ça va même démarrer cette semaine, non Gabi? Oui, ça démarre cette semaine. 1er octobre, mercredi. Et oui. Donc dès mercredi, ça va commencer. Bravo en tout cas Sandy et Adeline. Félicitations, vraiment. Très fort. Max, oui. Ouais, tu m'avais dit l'autre jour pour le championnat de France de blind test, j'ai des nouvelles. Les sélections, c'est 15 et 16 octobre. 15 et 16 Ah, mais c'est demain, mais c'est dans 15 jours. C'est dans quel coin, à Paris ou c'est un peu partout? Non, en fait,
faut s'inscrire sur This is Blind Test. C'est à partir de demain les inscriptions et c'est en binôme. Et après, tu fais ça dans des salles partout en France. Et après, ils prennent tous les scores de France et les 4 meilleurs vont en finale à Paris. Bah, franchement, Sandy et Adeline en duo, mais ça. Je l'ai dit, mais il n'est pas dispo le 15 décembre. Ah non, Sandy. Oh non, Sandy. Il faut que je pose une journée. Faut que tu ailles jouer au tennis, hein, c'est ça. Attendez, qu'est-ce que t'as dit? Faut que je voie. Faut que je vois. Je vois. Ah ouais, je vois. Ah ouais, parce que celle-là, elle m'a fait mal aux oreilles, celle-là. Là. Faut que je voie là. Je vais essayer de voir ça avec mon taf. Bah ouais. Déjà parlé avec Adeline. Non mais sinon on peut appeler ton taf, on les insulte, comme ça tu te fais virer, comme ça t'es dispo 16. On peut appeler, on insulte et tout, on dit allez vous faire enculer de la part de Sandy et tout, ils vous enculent, ils vous emmerdent et puis tu vois on fait ça, on les harcèle pendant 3-4 jours entre 22 et minuit, comme ça t'es licencié et puis comme ça t'es dispo le 15 et le 16. Ça c'est une idée ça. Ah ça fait rire, ça fait rire Juliana, c'est pas con hein. Il y a un gain pour le champion ou pas? Il y a donc les 4 derniers se partagent 10 000 euros. Ah 1000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros. Bah écoute, c'est pas mal. Bah ouais, pour s'amuser, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, ça fait un petit week-end. Avoir une orange au Monoprix, 10 000 euros. Franchement, 10 000 euros, moi perso, ça fait un bon petit resto, ça. Les 4 derniers, mais. D'accord. Bon, on se tient au courant en tous les cas. Et on se tient au jus. Bravo en tous les cas, Adeline, comme d'habitude. T'as rien perdu. Toujours aussi fort. Bravo. Quel niveau. Bravo. Max. Oui. Ce week-end, je vais sûrement faire un tour chez Vinyl Shop. Ah, bah très bien. Bah tu salueras. Tu verras. Si tu vas un vendredi ou un samedi. Samedi matin, je pense. Samedi matin, tu salueras Barbara et Momo pour moi. Tu vas voir, ils vont te faire 2%. C'est la première fois que j'y vais, c'est pour ça que je connais pas du tout. Ah, tu vas te régaler, hein. C'est énorme. Tu vas te régaler. Ah ouais, tu vas te régaler. Bonne bourre à toi, les amis. Merci. Ciao. Allez, tant qu'on y est, on devait mettre un son, mais on va finir avec Benjamin quand même qui est avec nous. Bah oui, Benjamin. Comment il va, Benjamin? Bah ça va très bien. Et vous? Bah ouais, ça va, toi. Ça va très bien. Ça va. Ah, t'appelles d'où, Benjamin? De Troyes, dans l'Aube. Très magnifique. Ah, c'est extraordinaire, Benjamin, de Troyes. J'y suis allé une fois ou deux, dont une fois j'avais fait il y avait les usines là pas chères. Enfin, je sais pas si ça marche encore, ça, mais il y a très longtemps. Oui, il y a toujours beaucoup de magasins, mais c'est plus les. Non, mais il y avait un endroit. Mais il y a toujours beaucoup de magasins. Ouais, c'est ça. Il y avait un magasin, tu sais, où tu pouvais avoir les trucs de moins 30, moins 50%. C'était ça là? Oui, bah il y a MacArthur Glen, il y a Marc Avenue. T'es allé en vacances, Max, non? Marc Avenue, hein? T'es allé en vacances à Troyes une fois, non? Oui, j'adore y passer. Moi, j'aime bien y passer. Les vacances d'été, ouais. Grandes vacances d'été. Franchement, passer comme ça. Moi, j'aime bien passer 3 semaines à Troyes. C'est pas pour faire de mauvais jeux de mots. Ouais, non, c'est vrai. Et puis quand il me reste une petite semaine, j'aime bien finir comme ça, tu vois, à Sedan. Monsieur a du goût. Bah, écoute, le campanile là, tu sais, juste à côté. Sedan, et puis je finis généralement par un petit week-end du côté de Belfort. Et puis là, la boucle est bouclée. Là, j'ai des vacances du rêve. Là, franchement, c'est magnifique. Bah, parce que Benjamin, c'est beau, Troyes. C'est une belle ville. Cyril Hanouna, il vient de dire à la Fun Radio la semaine dernière qu'il voulait racheter les stacks en 2019. Alors. Ah ouais, mais il dit beaucoup de choses, lui. Bah, il parle beaucoup, lui. Hein. Attention, faut se méfier. Cyril, je le connais depuis longtemps, attention. Donc, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y avait un club de foot qui était en Europe, même à un moment donné. Vous avez joué un peu l'Europe, hein? Non, je crois pas. Non, c'était. Si, il me semble l'Intertoto dans les années 90. Si, mais je rigole pas. Ok. Parce que là, il m'a fait rire. Notre pote Jérôme Roten, qui sévit sur RMC, mon copain, il a joué à Troyes. Il est passé par Troyes. Il a fait PSG, il a fait Monaco, il est passé par Bastia. Il a joué à Troyes, il me semble. Si, ça a joué. Regarde bien, tu regarderas sur l'Intertoto, je crois, à Troyes. Ils ont joué un peu de Coupe d'Europe. Benjamin, on va arrêter de parler de football. On va se concentrer un peu sur ce que tu as à nous dire. Eh ben, je rebondis sur les chiffres des 18% des gens qui sont le week-end. Voilà. 18% des Français disent s'ennuyer pendant le week-end. Alors, toi, tu fais partie de ces gens-là? Ah non, pas du tout. Alors, je veux bien que les 18%, ils viennent tondre ou faire du vélo avec mes gamins, parce que... Ah ouais, voilà, mais ça, c'est ceux qui ont des enfants et qui ont un jardin comme moi, mais... Bah ouais. En plus, je suis bénévole dans un cabaret, donc ça me prend un week-end sur 2. Voilà, c'est. Ah oui, mais ça, c'est différent. Mais bon, après, faut pas tondre avec son vélo et puis se faire une balade avec une tondeuse. Hein.
Oui. Tu dis que t'as pas le temps de t'ennuyer parce que t'as tes enfants un week-end sur deux. Mais le week-end où tu les as pas, c'est là où tu t'emmerdes. Non, je les ai tous les week-ends. Je suis au cabaret un week-end sur deux en tant que bénévole. D'accord, ok, très bien. Ouais, non mais 18%, ça paraît énorme. Alors après, est-ce qu'ils s'ennuient tous les week-ends? Pas sûr, mais il y a des 18% des Français qui disent s'ennuyer durant le week-end. Ouais, il y a peut-être des gens. Après, les gens, c'est vrai quand t'as pas d'argent. Alors c'est vrai qu'il y a pas besoin. C'est toujours facile quand on en a de dire ouais, on peut en faire 100. C'est vrai qu'il y a moyen, même avec peu de moyens, quand on a envie d'aller dans la forêt, se balader, visiter, voir des choses. Il y a plein de trucs. Il y a plein partout en France, il y a plein de choses gratos. Mais c'est vrai que voilà, dès que tu veux faire un petit ciné, une petite boisson, un petit resto, voilà, il y a un petit budget à sortir. Et c'est vrai que quand tu peux pas le faire, t'as tendance à rester chez toi. Et quand t'es en appartement, t'es en centre-ville, tu peux vite te faire chier, t'ennuyer. Et finalement te dire vivement la rentrée, vivement lundi pour retrouver ses collègues de boulot et moins s'emmerder, quoi. Bah oui. Tu fais quoi dans la vie, toi, Benjamin? Moi, je suis technicien audiovisuel, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Et tout, donc les week-ends, c'est chargé aussi. Ouais, c'est chargé. T'arrêtes pas, de la lumière à droite, un spot bleu, un spot rouge, une ampoule à changer par-ci, une ampoule par-là. Tu fais du violet aussi? Aussi, ouais, ça m'arrive. Tu fais du violet. Tu fais toutes les couleurs. Ouais. C'est bon, ça c'est bon. Ouais, t'as peur de rien, quoi. T'es multicolore. Ouais. C'est bon, c'est très important d'aimer les couleurs. Ça, c'est très très bien. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là, Benjamin? Depuis 20 ans maintenant. Et tu fais des artistes, donc du coup, tu te retrouves à gérer des scènes d'artistes? En ce moment, c'est plus des événements d'entreprise. Des événements, par exemple. Des événements. Oui, des événements d'entreprise, anniversaires de sociétés, des portes ouvertes, voilà. Peut-être que tu vas animer le mien le 21 octobre, alors si on fait une grosse fête. Oui, y a pas de souci. On va demander à RMC Gold qui nous loue une grosse salle et puis on va se faire ça, on va s'éclater là, avec plein de monde, on va faire plusieurs Stevie Wonder, on va se faire plaisir. On va se faire venir. Voilà, on va demander à Stevie Wonder de mixer avec avec Gilbert Montagnier. On va passer une bonne soirée. Ça va être sympa. Oui. Ça va être très très bon. Bon, Benjamin, ça m'a fait plaisir. Pour clôturer cette soirée de ce lundi, c'est impeccable. Franchement, de terminer avec toi, on pouvait pas mieux rêver. Super, merci beaucoup. J'ai eu peur parce que un petit top 10 aussi, mais je sais pas si j'ai non. Mais tu sais, si on peut se le faire demain si tu veux. Non mais Juliana m'a proposé 3-4 auditeurs et elle m'a dit franchement, si on termine avec Benjamin, on aura vraiment la boucle est bouclée, on aura fait une très très belle soirée. C'est vrai, c'est ce qu'elle m'a dit, Juliana. Elle m'a dit franchement, Benjamin, on garde le meilleur. On dit souvent on garde le meilleur pour la fin. Et là franchement, cette phrase, elle prend toute sa valeur. Super, merci. Est-ce que pour vraiment mettre les gens en appétit, est-ce que tu peux déjà nous dire quel est le top 10, le thématique du top 10 que tu voulais aborder? Alors, je suis en train de réécouter plein de vieilles émissions du Star System de l'époque et il y a plein de mots que je ne reconnaissais plus ou que je ne connais même pas. Donc j'ai fait un top 10 des choses de la libre antenne qui ont disparu depuis les 20-25 ans. D'accord, très bien. Écoute, j'imagine que, alors sans dévoiler, mais est-ce qu'il y aura un petit Bonnebourg? Je peux le rajouter, ça fera un top 11. Parce que c'était vraiment ça a été pendant des années, ça a été ma signature, ça. Les Bonnebourg, c'était vraiment. Oui. Ça a été ma signature. Écoute, demain, avec Juliana, à l'heure qui t'arrange, demain, on va faire le top 10 de ça avec toi, ça sera avec un grand plaisir, d'accord? À 19h, alors si. Non, demain soir, entre 22h et minuit, si tu veux. Si tu veux, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et puis, demain, tiens, d'ailleurs, il y aura. Il y a pas mal de choses qui vont arriver demain. Demain, on va jouer au Kiki qui chante ça. C'est bien ça, je dis pas de bêtises, Gabi, parce que des fois, je m'y perds un peu dans les jeux. Oui, parce que demain. Parce que demain on est le 30, donc c'est le dernier jour avant le mois d'octobre. Le Kiki qui chante ça déjà. Kiki qui chante ça. Kiki qui chante ça déjà, ça sera demain. Et puis demain également, je viendrai avec un vinyle, un maxi qui a marqué les années 80. Je vous raconte, je vous raconterai un petit peu l'histoire de ce titre-là et on se passera un maxi en version intégrale. Je vous dis pas qui c'est. Raft. Mais vous allez surkiffer. Non, c'est de l'Italo Disco. Ça va être un tube énorme. C'est un tube énorme de 1983. Réfléchissez à tout ça. On garde le suspense. Ça sera pour demain. Et en plus, demain, la cerise sur le gâteau, c'est que demain, on aura Benjamin avec nous dans l'émission. Bonne Benjamin. Merci, bonne soirée. Tu sais que le Kiki qui chante quoi, ils le font également sur RMC Gold le matin. Sur RMC Gold le matin?
Ouais. J'ai écouté l'autre jour et sur RMC tout court, les enfants. On va porter plainte. Allez, j'en vois le dossier. Plainte. Bon, il y a pas besoin de porter plainte, c'est à l'étage du dessous. Je vais aller les voir direct. Ouais. T'as les clés qui c'est qui a les clés du studio d'en dessous? Yanis, ouais. Je vais aller les voir. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Merci merci d'avoir dénoncé. Hein. Bonne bourre, Benjamin. Ciao. Bonne soirée, merci. Ciao. C'est incroyable. Non, tout le monde nous pique les idées. Jeu des 3 mots, jeu des 5 mots. Pareil sur les autres radios, c'est incroyable. Mesdames, messieurs, ça a été un bonheur d'être avec vous ce soir. On se retrouvera évidemment demain. Yanis, à demain. À demain. Non, mais l'autre il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de ranger tes affaires ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai fait ma valise là. L'autre il est en train de ranger le studio, il est déjà en train de partir, le mec il est tranquille. Au revoir Juliana, merci d'être venue ce soir et merci à toi. Et tu seras là demain, hein? Peut-être. Oh non, s'il te plaît, sois là. Ah non, s'il te plaît. Bah, si t'es triste alors je serai là demain. Gabi, on se retrouve demain également. Bien sûr, bisous. Alors n'oubliez pas, d'ailleurs si vous voulez vous inscrire déjà, ou qui chante ça déjà, bref, venez, vous pouvez vous inscrire. Laissez des messages 24 heures sur 24 et demain on va en écouter plein de messages en début d'émission au 06 1980 1990, ça se fait par WhatsApp. Mesdames, messieurs, à demain 22h pour la libre antenne. Ciao.